si t'as pas sommeil, même si tu supportes Marseille, si le lendemain t'as pas un gros examen, au cœur de la nuit, viens rejoindre tes amis pour parler de sport, de Daesh et du Roquefort. Casa et Drouet, c'est beau la libre antenne. Casa et Drouet, c'est beau la libre antenne. Bonsoir, bonjour à tous, ça fait plaisir, ça rend guilleret ce générique. Tous ne me plaisent pas, mais celui-là je l'aime bien, il me rappelle mon enfance, quand je me souviens, je regardais cette émission, attaché au canapé, pendant que... Enfin bref. Et toi, je sais comment ça va. Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir, bonjour Julien. Écoute, ça va très bien, ça va d'autant mieux que nous ne sommes pas en direct. Non. Et donc ça veut dire que... Alors justement, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fous en ce moment, parce que nous sommes en différé pour avoir des vrais congés. Alors tu veux savoir toute ma soirée ? Non, ça va vite te faire chier. Ouais. Là, j'ai fait une soirée télé avec les enfants. T'as regardé quoi ? Je pense que je vais tester avec eux le dîner de con. Ah, elles ont quel âge ? 6 et 8, ça va ? 6 et 8, ça passe. Mais là, à minuit, vous êtes encore en train de regarder le dîner de con ? Non. Ou elles se sont endormies avec un filet de bave dans tes bras et puis bien sûr. tu sais pas comment t'en débarrasser. Non, c'est moi qui bave. C'est toi qui baves. C'est moi qui dors. Et, voilà. Et c'est elle qui te ramène dans ton lit. Exactement. On a passé une très bonne soirée. Voilà, un bon vendredi soir. Et puis là, je pense qu'on est pas loin d'aller se coucher quand même. Ah oui, et toi, tu fais quoi ? Vite, tu t'éclates. Eh bien, figure-toi que moi, je suis avec mes 2 enfants, ma femme, mon tonton et ma tati. Et nous sommes dans un Airbnb au Château de la Loire à Blois. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais je t'emmerde. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais parce que je me dis, on est peu de choses et peut-être un jour, on se dira, on l'a pas fait. Ah oui, et à chaque fois, on me dit, vous devriez faire le Château de la Loire. Ça m'a fait ça avec le Puy du Fou. Mais tu vois, je vis très bien. Hein. Ouais, d'abord, je vais t'expliquer. Moi, j'en ai plein le cul qu'on me dit, t'as jamais fait les Châteaux de la Loire ? Et à chaque fois, je dis non. Attends. Oh, c'est dommage. Et là, il y a une litanie de 50 minutes d'un connard qui t'explique. Là, je veux pouvoir dire, je dis oui. Terminé. Voilà, c'est comme ça. Attends, t'as jamais fait les Châteaux de la Loire ? Ah bah, alors qu'on se parle, si. Je viens de les faire et je t'emmerde. Dommage, j'avais pas mal de trucs à te raconter dessus. Hein, alors, on va parler de quoi aujourd'hui, de nous saouler avec tes histoires dont tout le monde Alors, le thème, c'est une nouvelle fois les Chapis. Mais non ! Mais oui, une nouvelle fois les Chapis, émission spéciale, les meilleures comédies françaises des années 90. On a fait une sélection de 16 comédies. Ouais. Okay. Ça a été dur parce qu'on se disait, est-ce qu'il y en aura assez ? En fait, il y en a trop. Mais il y en a trop. Et il y en a même que on n'a pas pu mettre. Donc on s'excuse auprès de tous les réalisateurs, les acteurs, mais on peut pas tout mettre. Déjà, on a pris les 16 que l'on considérait comme les 16 meilleurs. Ouais. Et maintenant, il faut faire un classement. On n'a pas mis un Chabrol. Il n'y en avait pas, mais... Oui, c'est dommage. Hein. Bah oui. Ouais. Mais bon. Mais on n'est pas seul ce soir, rassure-moi. Non, on a 2 magnifiques invités. Puisqu'on a le Joker et Donald Trump. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. We will make America great again. Ils sont magnifiques. Je le voyais moins orange, Donald Trump. Ah non, mais là, c'est le Joker. Donald Trump, il est là. Pardon, ah oui. Mais non ! Enlevez vos masques, c'était un prank. On vous a eu, c'est pas du tout eux. Ah, c'est pas eux ? Mais non, c'est pas Donald Trump, évidemment. Et c'est pas le Joker. Et c'est Augustin et Sacha, des Dava, évidemment, les arbres. Merci d'être venus en invité exceptionnel. Vous venez parce que vous étiez en tournée, là, vous étiez à Los Angeles ? Non, pas du tout, vous étiez où là en ce moment ? Los Angeles. Los Angeles, pareil, Augustin ? Ouais, Baby La Beach et Bekeno Beach. Bekeno Beach, bien sûr. On a fait Amiens et Los Angeles. Ouais, c'est les. Alors, c'est quoi vraiment l'endroit le plus, en ce moment, qui est le plus tendance des deux ? Entre Amiens et Los Angeles ? Ouais, parce que Los Angeles, ça retombe vachement. Ah bah oui, il n'y a pas débat quand même. Ah bah moi, LA, ça retombe. LA, c'est depuis la faille de San Andreas, là, petite histoire, là. Et puis à Amiens, c'est pareil. À Amiens, à une demi-heure, t'as une plage, la côte, t'as Santa Monica, c'est pareil. T'es à 1 heure de tout, Amiens. Bien sûr. T'as 1 heure de tout. C'est mieux que Los Angeles. On a pu faire la différence. On a fait une tournée avec que ces 2 villes. Que ces 2 villes, ouais. Et on était mieux à Amiens, un meilleur public aussi. Votre tourneur, c'est qui ? C'est celui de Dave ? C'est qui votre tourneur ? Vous avez le même tourneur C'est le même. C'est Dave, ouais. Dave Eminem. Et donc Amiens, vraiment, qu'est-ce que vous retenez, à part la cathédrale évidemment, qu'est-ce qu'on retient vraiment de cette ville ? Bah le globe. Est-ce qu'ils ont un globe vidéo là ? Ouais, le globe vidéo. Le globe d'Amiens. C'est pas Las Vegas, t'es sûr ? Non, c'est Amiens. C'est Amiens, d'accord. Ouais, Amiens. Ah oui, en fait, je confonds toujours parce que quand tu vois dès que tu vois des vues en drone, c'est toujours un peu.
C'est trompeur. Alors, vous l'aurez compris, on va faire les chapis ce soir avec les deux humoristes de Dava. J'espère que vous avez bien bossé, bien préparé cette émission sur les comédies. Alors, ça veut dire... quand tu bouges comme ça veut dire non, ou ça veut dire oui en grec? Non, mais on verra. Tu me rappelles un Jean-Rodrigue. On a un CAC qui est à moins 1,08. Il va faire moins 3, moins 4 sur la semaine. Donc non, j'ai pas bien bossé les comédies. J'ai pas franchement envie de rire. En fait. Ouais, c'est après parce que tu es au courant pour le CAC 40. Là. Oui, le DAX. J'ai appris de loin. On parle pas. Le Nikkei, c'est une catastrophe parce que là-bas, ils sont beaucoup plus dépendants des hydrocarbures. Le DAX, c'est la ville. Non, ça n'a rien à voir. C'est que l'indice Nikkei, c'est pas la ville, non. C'est le pays où les gens. Le Nikkei, oui, c'est ce que bouffent les rennes. J'ai fait la Finlande. Et si, c'est la petite mousse là. Ils adorent se régaler de ça. Je vous avais prévenu, les gars. Et je vous avais dit, on veut venir quand même. Je vous ai dit, attention. Il y a JC et il y a Julien l'autre. Il y a de la place dans les Dava ou pas? Est-ce que tu veux jouer au Globe d'Amiens? Ah, ça dirait de jouer au Globe d'Amiens? Oui, vas-y. Bah vas-y, tu fais la première partie. Voilà, ils vont faire le Globe d'Amiens. Non, mais vraiment. On en revient et on va le faire. On va revenir. Ah, putain. Et là, je peux dire que là, si je vide pas la salle, les mecs. Franchement, moi, les Dava, je les ai vus à Bruxelles. Franchement, ils ont retourné la ville. C'était fou. C'était incroyable. C'était en face du cimetière d'Ixelles. Alors, dit comme ça, c'est pas vendeur. C'est le Carnegie Hall de Bruxelles. C'est pratiquement le Carnegie Hall de Bruxelles. Ah oui? Ah, une ambiance. Une folie. C'était vraiment dingue. Bon, on ira à Amiens en tout cas. Bien sûr. On ira à Amiens, on ira à toutes les villes, Dunkerque. Il y a des hôtels. Compiègne, il y a plein d'hôtels. Il y a des restaurants. Il y a un Zénith. Il y avait Johnny qui devait faire un concert là-bas. Oui, ça, tu nous as déjà raconté cette histoire. Ça s'est mal passé. Vous l'avez eu avec Action Discrète, non? C'est ça? Malheureusement. Les amis, il va falloir vous présenter comme tous les auditeurs de la semaine. Vous connaissez les 3 questions. Le bruit qui vous énerve le plus, Sacha? C'est quand il y a un mec qui imite Michael Jackson. Ah oui, ça, ouais. Ça. Et c'est ça. Tous les jours. Il y a des mecs qui font ça. Ah mais c'est horrible. Attends, dès que t'as la musique. À chaque fois que tu prends les RER et que c'est blindé en heure de pointe, il y a toujours un mec qui c'est un toc en fait. C'est horrible. Tu le fais archi bien en tout cas. Bah, à force, le mec, tu l'entends tous les jours. Ah oui, c'est mon Guantanamo quotidien. Enfin, je suis bombardé de. Vous tombez pas sur ces gens, vous? Si. Ah si, d'accord. J'ai eu peur. Moi, quand tu es dans un mariage ou tout ça et que t'as quelqu'un qui essaye de faire le moonwalk, moi c'est ça qui me fait marrer. Ah ouais? Quand t'as quelqu'un qui essaye. Et en général, non. Ah bah ça marche pas du tout. Ça queen, on entend le bruit du parquet. Puis il recule juste un peu, quoi. Voilà, c'est tout. Toi, Augustin? Oh, bah, peut-être le bruit du lit qui grince quand je baisse ta femme. Mais c'est vrai que alors, je suis vraiment navré parce que c'est vrai que ce lit grince et ça me fait plaisir. Tu l'as toujours pas changé? Non, toujours pas. Mais c'est fou parce que chaque fois. Je parlais de ta femme. non, elle grince. Ah, moi, c'est ma femme qui grince quand j'essaye de baiser le lit, moi. C'est ça qui me c'est ça le problème. C'est un autre problème. Mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler parce que je crois que je lui dise quand même de changer ce. Parce que moi, ça me gêne aussi. Oui. Parce que je suis tolérant. Mais alors le bruit, le lit qui grince, moi, ça me. Enfin, vous pourriez faire gaffe, quoi. Voilà, juste par rapport. Et puis pour les gosses aussi. Et l'invention qui ne sert à rien pour vous? Ah, moi, c'est la grenade à fragmentation. Ouais. Pour? C'est trop dangereux, quoi. Ouais, oui, mais en fait, c'est fou d'avoir inventé un truc comme ça. C'est hyper. On se blesse très souvent. Ah oui. Pratiquement à chaque utilisation. Qui est le con qui a inventé la grenade? Mais le mec, il s'est pas dit qu'à un moment donné, ça fait super mal. Dès que ça. Encore à la limite, quand tu enlèves la goupille, les 5 premières secondes, ça va. Il y a le côté ludique, ça roule. Mais dès que ça explose, ça fait vachement. Enfin, ça fait mal, quoi. Mais c'est pour ça que je bouffe plus le fruit. Le fruit, ouais. J'ai arrêté parce que ça fait trop. C'est trop similaire. Pareil, dans le bide, ouais. Et toi, invention? Je sais plus. Ouais. T'avais pas une idée, là? La haine en général. Ouais, je comprends. C'est complètement stérile. Et T'as un problème avec ça, la haine? C'est arrivé assez tard et c'était Oui, parce que ça arrive quoi? C'est milieu du 19e siècle? Ouais, avec Flaubert. C'est quand même pour moi, c'est le père fondateur. C'est le père fondateur de la haine, Flaubert, Gustave Flaubert, pour ceux qui étaient en 5e. Et la chanson qui vous file la pêche? Moi, c'est un groupe suédois qui s'appelle Rednecks, avec un X, Cotton Eye. Ouais! Ben oui! Where do you come from? Where did you go? Where do you come from? Cotton Eye Joe. Et ça, un mariage, c'est le rêve. Parce qu'on se met tous bras dessus, bras dessous.
Tu fais pas ça, toi, Augustin, au mariage? Non? Ça te file la haine. C'est ça le problème. Ouais. Bien sûr, mais je comprends. Donc, Cotton Eye Joe et toi, Augustin, qui est la chanson qui te file la pêche? Moi, ce serait d'un auteur, créateur, compositeur qui s'appelle Scatman. Oui. La chanson s'appelle Macarena. Je crois pas. Tu peux la mettre, remettez-la. Papa-pa-la-pop. Papa-pa-la-pop. Incroyable, le but, il a fait 2 chansons, non, Scatman? Ah non, une. Non, il y en avait une autre dans la double face du CD que j'avais, tout ça. Ouais. Il y en avait une autre qui est assez connue. Bah, il a inventé le scat, hein. Enfin... Oui, c'est quand même pas rien. Le scat en jazz, ça vient de lui. Hein. Genre, bien sûr. Genre tu danses avec une planche à roulettes? Non. Non. Ah non, ça c'est le skate. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, mais je suis, mais on est au XXe siècle. Ah, cette première partie, ça va être succulent. Ensemble, jusqu'à 1h30 pour les chapis. Alors nous, il n'est pas du tout minuit, évidemment, vous l'aurez compris. On va commencer tout de suite et on va dévoiler la liste des chapis. Oui. Alors, 16 films en compétition. Oui. 16 films en compétition, comme d'habitude, comme la semaine dernière. Vous avez 4 chapis et il faut les mettre dans les 4 chapis selon votre ordre de préférence. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 1 étant le chapitre que vous adorez. C'est des films vraiment sublimes. Alors, voici les 16 films. Il y a Les Trois Frères, La Vérité si je mens, Taxi, Gazon maudit, Le Dîner de con, Bernie, La Classe américaine, 4 garçons pleins d'avenir, Le Pari, Un air de famille, Les Visiteurs, Le Péril jeune, La Cité de la peur, Tati Daniel, Les Anges gardiens et La Totale. Oui. Et on va faire ces 16 films, on va les résumer dans cette émission. T'as eu du mal à faire tes chapis ou pas, Julien? Beaucoup parce qu'en fait j'ai eu du mal avec mon chapitre 4 parce que je suis très difficile en termes de comédie. Hein, et donc j'avais envie d'en mettre 12 dans le chapitre 4. Ah oui, d'accord. Oui. Bah donc c'est de facto même le chapitre 1 est difficile à remplir. Non, le chapitre 1 c'était très évident. Ok, et c'est après que ça se gâte. Après ça se gâte. Voilà, le chapitre 1 c'était vraiment trop facile. Mais après j'ai galéré. Non, on va dire chapitre 2 ça va. Chapitre 3 je commence à piquer du nez. Chapitre 4 j'ai envie d'insulter la France. Et c'est pas moi ça. Bon, c'est rarement toi. C'est rarement moi. Moi j'aime la France, je suis comme Fred. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent que c'est toi. Ah oui, non, peut-être ça vous arrive quand il y a un mariage ou une soirée qu'il y a un connard qui met ça c'est vraiment toi de téléphone et que vous avez un gars qui se bouche le nez en disant ça se sent que c'est toi. Est-ce que vous avez eu droit à ça vous dans votre vie de foi? C'est peut-être les mêmes qui imitent Michael Jackson, non? C'est pas les mêmes? Non. Ça m'est jamais arrivé. Dans le métro, il y a bien des mecs qui doivent te dire ça se sent que c'est toi quand même. Non, moi j'ai que droit à... C'est horrible. Non, parce que nous on a un truc, c'est qu'on peut pas s'empêcher de dire qui ça sur les démons de minuit. Qui ça Vous êtes les premiers à le faire? Je crois. Jamais vu. Non, jamais vu. Ça n'a jamais été fait. Non, Augustin, mens pas. T'as déjà fait qui ça ça te dirait d'essayer? Ouais. Tu voudrais essayer pour voir? Non. Allez. Si, vas-y, allez. Allez. Qui ça? Non, c'est pas bien dit. Il n'y a pas assez de. Tu sais, je vais te dire un truc. J'étais comme toi. Moi, ça me dégoûtait. J'avais envie mais il y a un mois, il voulait pas. Hein. Il y a un mois, c'était hors de question. Et puis j'ai goûté au qui ça. Et après, c'est dur d'arrêter. Vas-y. Qui ça? T'as vu? Je l'ai vu dans ton œil. Ça te fait du bien. Ça t'a fait un bien. Mais oui. Et en fait, ça t'a libéré de quelque chose. De tous les carcans que la société... Tout le monde te dit, faut pas le faire. Il faut pas se droguer. Faut pas violer. Et donc, le qui ça, c'est vraiment... ça fait du bien, quoi. Parce que c'est un des derniers trucs qu'on a encore le droit de faire. Malheureusement, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Et encore, le qui ça, c'est pas bien vu partout. Hein. Ah non. On peut pas le faire partout. Et tu peux faire le qui ça sur Cotton Eye Joe aussi. Ah bon? Bah, qui ça, ouais. Ouais, il parle aussi d'une personne. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la place. Whether you come from Cotton Eye Joe, I did you from a long time. Qui ça? Non. Ça marche pas. On va essayer de voir. On va essayer de placer qui ça. Voilà, ça démarre. Je connais le... Qui ça? Qui ça? Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Qui ça? Qui ça? Ouais, ça marche. Hein. Oh, ah ouais. Ça fait 2 qui Essaye sur la maman d'Aznavour pour voir.
La Bohème, je crois que ça passe. Ah ouais, c'est carton. Alors, le premier film en compétition, les amis. Nous allons parler des Trois Frères, un film de 1995, évidemment Les Inconnus, réalisé par Campan et Bourdon. Bien sûr. Vous allez me dire, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 4, ok ? Et après, on en débat. Augustin. 1. Chapitre 1. Sacha. 1. 1. Écoutez, c'est chapitre 1 pour moi aussi. Bravo. On est tous d'accord sur ce film. Un petit extrait quand même pour faire des bébés avec elle. Oui, j'ai pas envie. Pardon ? Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi, t'es moche, t'es con. Tu vois ? Enfin, vous êtes con, t'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, je te le dis gentiment. Vous avez bu, Didier. Ah bon, une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Et toi, arrête de chialer et fous-moi le camp. Charles-Henri, c'est même pas ma faute si on n'arrive pas à la caser, ta fille. Monsieur Lam, c'est la fête. Superbe extrait, incroyable. Magnifique. On va accueillir Samuel qui est avec nous au 32-16 et qui va participer au chapitre. C'est encore lui. Bonjour Samuel, on va lui demander. Et non, c'est Fantomas. Bonsoir, bonjour Fantomas. Comment vas-tu ? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bah du coup, je l'ai fait hier. Bah oui, il l'a fait hier. Mais oui, mais je sais. Mais c'est le même. C'est le même. Non, il va pas le refaire le même. Ouais. Tu vas pas te représenter. Non. On va pas trop demander où est-ce que tu habites. Alors, t'habites à 13e, 13e et en 15e. Est-ce que tu es d'accord avec nous ou pas ? Sur les Trois Frères ? Ouais. Chapitre 1 ou pas ? Mais tous les jours. Ouais. Exceptionnel. Et surtout la scène que vous avez passée. La force de ce film, c'est qu'il y en a 2-3 comme ça, mais qui durent 2-3 minutes. Ouais. Alors non, mais moi je me souviens. Sinon il y a Braque et Vasarely, scène extraordinaire avec Bernard Farcy. En fait, c'est que tu te rends compte qu'on a tous dit à un moment donné comme des connards qu'on avait un Kundelic à la maison. Mais bien sûr, c'est un monochrome de Whiteman. Monochrome de Whiteman. Le monochrome de Whiteman, le Kundelic, le sans patate. Le problème, c'est que parfois, je confondais avec le Paris, moi. C'est un peu comme les bronzés font du ski. Je mélangeais les trucs. Pourtant, il y a une grande différence entre les deux. Laquelle ? C'est pas le même film ? Non, oui, évidemment, oui. Entre le Paris et... Ouais. Ah bah, il n'y a pas Pascal Légitimus. Exactement. Et je le sais. Sans patate ? C'est sans patate ? Tu sais que c'est mon cousin. Vous savez ça. C'est ma grande fierté. Pas beaucoup de fierté dans la vie. Hein. Pas mes gosses, t'avais compris. Et je suis le cousin de Pascal Légitimus. Tu savais ça, Samuel ? Bah oui, c'est la... je ne savais pas. Mais ouais, mais je te le dis. Alors, ils s'en vendent pas plus que ça. On est d'accord. Hein. Je trouve qu'il est aussi pudique que Clara Morgan. Ah oui. Il a une pudeur par rapport à ça. Je veux dire, ça, c'est vachement beau parce que tu vois, partout où il va, il fait bien attention à ne jamais dire que c'est mon cousin. Par pudeur. Parce qu'il pourrait se la raconter. Tu vas dire, là, je suis le cousin de Cazard. Eh ben non. Ça pourrait l'aider dans son métier. Ça bien sûr. Plein de fois, je lui dis, mais franchement, pourquoi tu te fais chier ? Mais te prive pas. Ouais, mais il est comme ça. Ouais. Il veut y arriver par lui-même. Mais ouais, il a envie. Il veut pas. Et ça, il déteste. Mais ça, je comprends. Il veut pas qu'on dise, ouais, ok, on va le prendre parce que c'est le cousin de Cazard. Je lui dis, voilà, c'est normal. Je me mets à sa place. Mais en même temps, je lui dis, c'est con. C'est con parce que au lieu de faire tes films là, que personne ne regarde, eh ben, tu pourrais faire une carrière. C'est un succès, quoi. Les Trois Frères, quand même. Oui, enfin, ça fait quoi ? Franchement. 7 millions. Anti sur scène, c'est un chef-d'œuvre. Anti sur scène, oui. Mais pour les Trois Frères. Ouais. Trois Frères, c'était pas très. Ça n'a pas bien marché. Pour moi, c'est un succe d'estime. Bon, alors pourquoi vous le mettez dans le chapitre 1 ? Pourquoi tu mets dans le chapitre 1 ? Mais parce qu'il y a toutes les références. Parce qu'en fait, c'est ces mecs-là. Je pense que c'est les mecs qui ont le mieux vieilli de tous les humoristes de cette époque. Je ne sais pas si vous qui êtes des spécialistes. Moi, je crois qu'il y a il y a une vraie dimension sociale en fait dans ce film. C'est 95, t'as Chirac qui va dissoudre en 97, qui lance les essais nucléaires. Il y a toute cette dimension-là. On la sent dans le film. Et sociétale aussi beaucoup. Le chien qui lance, c'est une ère importante. Quoi. C'est le communisme, ce chien, peut-être, qui mord un peu le bras du travailleur. Il y a de ça. Il y a un petit peu. Non, mais, toi, Sacha, tu me disais. Ils sont tous là, quoi. Ouais. Ils sont là tous les trois. Il y a Bourdon, il y a Pascal Légitimus, il y a Bertrand Cantat, et ils sont au sommet de leur art dans ce film. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que Bertrand Cantat qui va disparaître du groupe plus tard. Pourquoi ? On ne sait pas. Une rixe. Comme on dit aujourd'hui, quand il y a un petit souci, c'était une rixe. Mais est-ce que le plus drôle, c'est qui ? C'est Bertrand Cantat, c'est Pascal Légitimus ou c'est Didier Bourdon ? Ça va chier. Celui que j'ai toujours préféré, c'était Didier Bourdon. Ah bon, pour moi, au niveau du jeu, il était au-dessus. Est-ce que c'est pas une espèce de vue de l'esprit de toujours dire que Didier Bourdon est le meilleur ? Non. Non, c'est le meilleur vraiment ? Pour moi, il fallait un nouveau billet de banque.
il faudrait mettre Bourdon, même des deux côtés, un côté en homme, un côté en femme. Dans Madame Irma Bourdon, parce qu'il a tous ses rôles de femme, c'est les meilleurs rôles de femme du cinéma français, je trouve. Oui, c'est vrai. C'était lequel, celui où ah oui, c'est dans Perdu de recherche. Quand il fait une femme aussi qui est très très bon dans Perdu de recherche. Il dit c'est l'émission de Sabatier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est très très bien. Ouais. Non mais c'est vrai que pourquoi les trois frères? Parce qu'en nous c'est notre Johnny Cash, Bourdon, c'est l'homme en noir, c'est le taulier. On voudrait savoir s'il est heureux aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il est en Abyssinie, qu'il vend des armes, et on sait pas comment il va, mais il restera toujours, quoi. C'est terrible. Et je vais dire un truc. Excuse-moi, parce que ce qu'on retiendra de Vasarely, c'est les trois frères. Ça qui merde, c'est une insulte. Rien que pour ça, c'est dans le chapitre 1. Ouais, bon, je pense que tout le monde est d'accord. Ah oui, non, d'accord. Et puis surtout, c'est que c'est parce que c'est les trois frères, puis que c'est les mecs qui nous ont tous fait marrer. Tu revois les trucs. Parce que je peux te dire que, par exemple, tu prends Les Nuls. Tu regardes, il y a des trucs qui ont absolument mal vieilli. Alors que c'était des génies, les mecs, tu vois. Alors que les trois frères, enfin les inconnus, tu revois leurs sketchs d'avant, c'est imbattable. C'est pas possible. Les Nuls, c'est que eux, ils faisaient ça toutes les semaines. Les inconnus, ils faisaient ça tous les 6 mois à peu près, donc je pense que c'était un peu moins risqué aussi. Ouais, tu peux pas dire. Les Beatles, ils devaient être à l'heure à 7h du mat, alors c'est mieux que les Stones. Les Kings aussi. Ouais, quoi. Les Kings. Les Monkeys. Led Zepp qui arrive après, qui va juste détruire, zlataner complètement le secteur. Je suis complètement d'accord. Avec un Stairway to Heaven, le solo de Stairway. Le mec, il utilise la pédale wah-wah comme toi, tu mâches en chewing-gum. Enfin, c'est un truc de malade. On est d'accord. C'est le premier spectacle, moi, d'humoriste que je vais voir sur scène, c'est les inconnus. C'est les inconnus. Et moi, mec, j'étais allé les voir. Alors moi, le problème, c'est qu'évidemment, comme c'était mon cousin, même quand ils n'étaient pas connus, on allait les voir. Ils étaient 4 au départ. Oui. Ils étaient 5. Ah non, en vrai, ils étaient 4. Hein. Le reste, c'est du mytho. Il y avait Smaïn. Non, mais Smaïn, il n'a jamais été vraiment dans le groupe. Il faisait des trucs avec eux, mais les vrais inconnus, ils étaient 4. Il y avait Seymour Bruxelles, qui... C'est un stratège. Hein. C'est-à-dire que juste avant qu'ils fassent leur spectacle à cartonner, il a dit « Moi, j'arrête parce que je le sens pas. Je vais faire magnétiseur. » Donc, il s'est barré. Il est devenu magnétiseur, le mec. Et après, ils ont fait... Et d'ailleurs, il y a un des films des inconnus, mais je crois que c'est les années 80, qui s'appelle Le Facteur sonne toujours deux fois. Vous l'avez vu ou pas? Bien sûr. Le téléphone sonne toujours deux fois, pardon. Le téléphone sonne toujours deux fois, qui est un film mythique, où les 40 premières minutes, c'est du caviar. Bon, après, ça part un peu en sucette. Mais les 40 premières minutes du téléphone ce genre de fois, c'est qu'ils font une enquête et ils disent le tueur appelle toujours d'une cabine téléphonique. Ok, on va casser toutes les cabines téléphoniques de Paris, sauf une. Et on va faire une planque. T'as quelle idée de génie, quoi. Personne n'y aurait pensé dans la vraie police. Je rappelle que pour les chapis, dès que vous donnez dans le chapeau 1, dans le chapitre 1, ça veut dire 4 points. Donc là, avec nous 4, ça fait 16 points, plus Samuel. Donc c'est là, c'est un carton plein, il sera chapi 1. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Il a 5, il a 20 points là. 5 x 4. Ah oui, t'as raison, il en a 5. Ah ouais, c'est fou ça. Est-ce que, toi qui les as vus en spectacle, il y avait des variations parce que nous, on connaît les sketchs en vidéo où on connaît une version, mais est-ce que c'était différent? Le son était meilleur que sur la VHS. Ouais. Et je pense que le son fait tout dans ces cas-là. Tu crois? Ouais. Non, mais ils improvisaient ou tu sais pas? Non. Par rapport à leur sketch. Non, c'est pas trop leur genre. Sur Télémagouille d'ailleurs. C'est pas trop genre. Bah, Télémagouille, ouais. Moi, c'était à l'époque de Télémagouille que j'ai pu les voir. N'Golo Golo dans la case. Est-ce que ça passe toujours N'Golo Golo dans la case aujourd'hui? Si tu parles d'N'Golo Kanté, mais bon. Dans la case? Oui, non, ça passe pas. Non, ah merde! Alors attendez, je pose la question. Ouais, DeLorean, c'est pas pour nous. Hein. Ben non, c'est pour les inconnus. Hein. Ils nous envoient une DeLorean comme si on était reparti en 88. Non, pas du tout. Donc ça, c'est facile. Bon, les trois frères, chapitre 1. Je vais vous parler d'un autre film maintenant, 1997, La vérité si je mens, de Thomas Gilou, avec Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo notamment. Ce film où Eddie veut se faire passer pour un juif pour être accepté dans la communauté. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 4? Julien? Chapitre 3. Chapitre 3, très bien. Sacha? 3 aussi. 3 aussi. Augustin? Moi j'ai mis 2 parce que 3 et 4 c'est ceux que j'ai pas vus. Et pour toi Samuel? Chapitre 2 parce que comme je vous l'avais dit quand j'étais venu, je fais partie de la secte. Ah oui, c'est vrai. Ça. Et pourtant on t'a laissé entrer. Comme quoi tu vois, tout ce qu'on dit n'est pas vrai. On est d'une tolérance nous. Alors qu'on n'est pas obligé. On va débattre dans quelques instants. Mais tu fais partie à tort, parce que la secte est en 2 parties. T'es parti sentier ou parti joueur de violon?
Non, joueur de violon. Ouais. Ah oui, donc c'est un peu, voilà, tu regardes ça avec une tendresse. Non, partie sentier, pardon. Sentier, d'accord, ok. Il y a 2 parties dans la secte, hein, tu la connais. Donc il y a les joueurs de violon et ceux qui font du tissu. Donc, alors je schématise peut-être un peu, mais à mon avis, c'est le plus simple pour comprendre. Donc toi, du coup, t'es vraiment de la secte, la vérité sigement. Exactement, ouais. Voilà. Moi, c'est ma famille. Hein. Mais t'avais quel âge quand c'est sorti ? En vrai, j'étais petit, mais je l'ai vu après avec les années, je l'ai revu, et j'ai adoré. Et donc justement, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même, pour le coup aujourd'hui, tout est touchy ultra, mais même à l'époque, tu te dis, sortir un film comme ça, où tu déconnes à fond sur la communauté feuge du Sentier, ça a été absolument bien pris, il n'y a jamais eu de polémique. Toi, dans ton entourage honnêtement, dans mon entourage, c'est un film cultissime. Enfin, mais ouais, je pense. Le film rêve, c'est-à-dire que d'ailleurs, il y a des petits débats du genre parfois, ouais, on en connaît un peu tous des comme ça, ouais, mais c'est un peu cliché, d'autres non, mais sinon alors, c'est culte. C'est un peu cliché, c'est rien de le dire. C'est vraiment... Moi, j'en connais un qui est vraiment oui, mais c'est comme Bienvenue chez les Ch'tis. C'est évidemment cliché sur les Lensois. Oui, mais moi je trouve que sur les gens du Nord. Moi je trouve que les Ch'tis n'ont pas réussi à être drôles comme la comédie de La Vérité si je mens. Je trouve que les Ch'tis, je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine. Non, Augustin, t'es le mec qui l'a pas vu, c'est toi. Bah les Ch'tis, t'as pas vu les Ch'tis ? J'ai pas vu Titanic, j'ai pas vu Star Wars. Avatar, on va peut-être pas faire beaucoup de chapis avec toi. On va t'inviter pour tous les chapis. T'es un spécialiste de ce qu'on appelle un cinéphile, quoi. Tiens, attends, La Vérité si je mens, j'ai un petit extrait. Arrête tes conneries, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche ? Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Je lui dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant ? Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien de sa race. Et il s'approche de moi, il me fait... Écoute, Serge, tu es mon ami. Et là, je dis, écoute, je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs, la saucisse à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Pendant 10 ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, tu vois, il est réglo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon. Comme toi, où tu crois, là. Oui. Ah, mais José Garcia, il est fabuleux dans ce film. Oui, alors, c'est marrant parce que ça fait partie des rares films où j'ai l'impression que le 2 est presque mieux que le 1. C'est vrai, là on parle du 1, mais je suis assez d'accord avec toi. Parce que dans le 1, si vous vous souvenez, il y a... Alors, il est très sympathique, mais Anthony Delon, qui est quand même un acteur de niveau plutôt... Incroyable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et qui c'est le mot que tu cherchais, ouais. Qui est malheureusement remplacé par Gad Elmaleh, on ne sait pas pourquoi. Ah non, c'est Vincent Elbaz qui est remplacé par Gad Elmaleh. C'est qui, c'est Vincent Elbaz qui est remplacé par Gad Elmaleh, et Vincent Elbaz qui revient dans le 3. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Attends, mais... Donc, attends, il est juste viré, Anthony Delon, dans le 2 ? Ah oui, son personnage disparaît complètement parce qu'il s'est pété la gueule dans le 1 par le... Ah oui, c'est vrai. Ouais, à ce moment-là, il était déjà pris par Hollywood. Ouais. Carrière un peu, par rapport à son père, je veux dire. C'est égal. C'est équivalent de Thibaut Giresse. C'est égal. C'est Thibaut Giresse, tu vois, par rapport à Alain. Delon, il a pas fait grand-chose. Hein. Ah Alain Delon, je veux dire. Ouais. Tu t'es de cette école ? Non, mais ça se défend. Non, mais j'ai vu qu'il y avait une dans les stars françaises, c'est chapitre 4 de long. Il y avait une range. Il a fait Une chance sur deux. Ouais, qui était pas mal. Qui est son seul film. Il y a aussi, comment s'appelle le film Le Passage. Ouais. Avec la chanson de Francis Lalanne. Ouais, voilà. Et Dancing Machine. C'est ce qu'on retiendra de lui. Ouais, et Astérix au JO. Mais si t'enlèves ces 4 films-là, il y a rien. Il y a rien. Toi, t'as vu aucun film avec Delon, j'imagine ? T'as vu quoi ? La Grande Vadrouille ? T'as vu quoi ? Avec Delon. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort ? C'est pas ça, non ? Ah ouais, c'était presque ça, ouais. D'ailleurs, vous connaissez, on en a déjà parlé, vous savez l'idée géniale de Ne réveillez pas un flic qui dort. Comment commence le film ? J'ai pas vu ce film. Alors, Ne réveillez pas un flic qui dort. L'idée est géniale. Ça démarre. C'est un flic. Il dort. Et on le réveille. Avec un téléphone, c'est ça ? Avec un téléphone qui sonne. Et là, tu dis, oh putain. Pourtant, il l'avait dit dès le début. Tu sais, quand tu regardes le début du film, tu dis, non, mais c'est pas vrai, ils vont quand même pas le réveiller. On vous dit qu'il faut pas. Oh, ça va faire du chafouin. Pourquoi tu le mets chapitre 3 ? Alors, moi, chapitre 3, parce que je t'avoue que, en fait, je l'ai trouvé mieux en le revoyant beaucoup plus tard, ce qui est rare pour un film. Je suis allé le voir au cinéma. Et justement, j'étais pas rentré dedans du tout. J'ai eu une période où j'étais très snob sur le cinéma. Je suis encore un peu snob, mais là, c'est-à-dire que je détestais toutes les comédies françaises qui sortaient. Je trouvais que tout était nul. Et alors ça, j'avais trouvé ça vraiment... Parce que quand tu viens le voir la première fois et que tu dis, oh là là, les clichetons du truc, j'ai trouvé ça lourdingue. Je trouvais ça ultra lourd et j'ai pas aimé. Et après, je l'ai revu. Et il y a plein de répliques cultes, pour le coup. Oui, en fait, j'ai trouvé ça sympa. Donc,
tu m'aurais demandé ça quand je sors du film, je le mets chapitre 15. Ah oui, okay. Je trouve ça nul. Bien, okay. Et en fait, entre-temps, il a gagné et je trouve ça plutôt sympa, mais j'ai préféré le 2, étonnamment. Oui, pareil, mais moi, quand on dit La vérité si je mens, même si c'est 97 et que l'autre, c'était au début des années 2000, mais je veux dire, ça fait partie de la saga de La vérité si je mens. Et je trouve que ça a marqué toute une génération. C'est vrai. Mais ça n'a pas marqué la mienne. Enfin, si, ça a marqué la mienne, mais pas moi. Donc, moi, je l'ai vu après avec sympathie. Donc, je le mets 3 parce qu'il y a des trucs bien mieux avant. Très bien. Bon, bah, ça fait 12 points versus 20 pour, vous l'aurez compris, c'est le maximum de points pour les 3 frères. Ça fait 12 points pour La vérité si je mens. On verra s'il va plutôt chapitre 2 ou chapitre 3. Un autre film maintenant. On va parler de Taxi. Ça, c'est 1998. Film de Gérard Pires avec notamment Samina Seri, Marion Cotillard, Frédéric Diffenthal. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 4 Sacha 4. Ok. Augustin 3, j'ai mis. Parce que c'est 3, si je les ai vus, je m'en souviens plus. 4, j'ai pas vu. Ok. Ça va, toi? Non, juste pour savoir, ça va. Bah, très bien. Julien 8. Ça va être chapitre 4. 4. Fond du 4. C'est le fond du 4. Ok. Pour moi, c'est chapitre 3. Tu vois, on est pareil. Pour l'instant, Augustin, on est pareil. On est raccord. Samuel Je vous rejoins sur le chapitre 3. Ah, donc tu me rejoins pas. Tu rejoins les autres. D'accord. Sur le chapitre 3. Un petit extrait de... Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Ben, je vais lui apprendre. Alors le lièvre, ça se passe comme ça. C'est 55 à celui qui passe son capot devant le mien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon? Tu jettes un œil dans ton rétro au cas où je serais déjà derrière toi au 2e tour. Ça sert à rien que tu te tapes un tour gratuit. Hein? Ma poule. Merci les filles. Casse-toi. Vite. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je passe au garage. Je sais pas ce qu'elle a, ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. Alors franchement, moi je le mets pas chapitre 4 parce que je sais pas. Alors j'ai 14 ans à l'époque quand il sort. Je trouve que c'est pas une excuse l'âge, pardon. Non mais bah si, parfois si. Non mais moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé le 1 et je trouve que ce film se fait saquer parce que après les suites ont été pas bonnes. Mais je trouve que le 1 est un bon film. En plus, tu arrives avec 98, Samina Seri qui a le maillot de Zizou. Enfin, c'est toute une atmosphère, je trouve, ce film. Et je trouve que ça fonctionne et que ça marche. C'est dans le 2, le maillot de Zizou. Hein. Ouais, c'est dans le 2, le maillot de Zizou C'est dans le 2, ouais. Eh ben, c'est pas grave. Bah, moi, le 1 et le 2... c'est les Japonais, alors. Le Japonais, c'est le 2, ouais. Et le 1, c'est des Allemands. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, je trouve ça... On caricature vachement les Allemands et moi, ça, j'aime pas. Moi, j'ai un vrai respect pour l'Allemagne. C'est pour ça que je l'ai mis en 4 aussi, c'est que c'est toujours les méchants, j'en ai marre. Mais c'est vraiment... Mais... Ne je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. T'as des super comédies avec des Allemands méchants, t'as Monsieur Klein, mais là, ça marche pas. Pour le personnage de Bernard Farcy... Alors, c'est un personnage exceptionnel, je suis d'accord, qui est très drôle. Bah, moi, rien que pour ça, je le mets pas dans le chapitre. On peut pas sauver tous les films avec Bernard Farcy au bout d'un moment, tu vois. Mais c'est dans le 2 qui dit con comme Émilien, nichon, pas pour vous, Petra, et A comme A. C'est ça, non? Oui, c'est l'introduction d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais si on parle d'introduction et de Marseille, tu peux pas faire un film à Marseille après la French Connection. Ouais, c'était pour moi, c'était pas possible. Ah, c'était ça le problème. Ouais, après la French Connection et la cuisine au beurre. C'était vraiment les 2 films. Tu pouvais pas finir le triptyque avec ça. Non, mais moi déjà, je suis passé à côté, mais complètement. Alors quand je dis que j'étais snob, imagine ce Taxi, quoi. Je vais voir Taxi avec un pote, Patrice. Ah, au cinéma? Oui. Je me suis barré, je crois, au bout de 20 minutes. J'ai pas supporté. Je trouvais ça nul. J'ai jamais pu le revoir. Chaque fois que j'ai essayé, j'ai pas pu. Je ne rentre pas dedans. Mais genre, t'as jamais vu Taxi, donc? Non. Ou t'as vu que le début? Ouais, j'ai vu 30 minutes. C'est regardable. Il y a qui dedans? Il y a pas. Marion Cotillard, Samina Seri. Déjà. Diffenthal. Ouais, non, il y a rien qui va. Il y a aucun qui me. Mais je trouve, franchement, c'est une bonne comédie. Vas-y, Samuel. Bah, bizarrement, le 1, c'est même pas celui que je qualifierais comme une comédie. C'est à partir du 2 où ça commence un peu à être déjanté, justement, avec Bernard Farcy, etc. Le 1, je le trouve même assez sérieux par rapport aux suites, ouais. Ouais, c'est c'est peut-être ça. Moi, j'ai pas regardé les suites. Je crois que le mieux, c'est le dernier. Alors, de Franck Gastambide. C'est vraiment excellent. Si tu regardes les suites, là, en revanche, celui de Gastambide est vraiment bien, il paraît. Non? Je confirme. J'ai vu Balik Bentala récemment, il m'a dit franchement, c'est le film dont il est le plus fier. De très très loin, avec Pattaya. Toi qui es parti au bout de 20 minutes sur le 1, je pense que là, tu rentres même pas dans le cinéma. C'est vrai? Tu pars après la pub. J'adore Gastambide. Franchement. Il est super bien le dernier. C'est un de mes films préférés. Ouais. Moi aussi. J'aurais aimé qu'on fasse comédie des années 2020 parce que je l'aurais mis je numéro la question. 1. Taxi 5. Chapitre 1. Chapitre 1. Je sais pas, j'ai pas vu.
Moi, j'ai plus de souvenirs du jeu vidéo sur PC de Taxi ou Taxi 2. Crazy Taxi Non, c'était le jeu officiel Taxi avec la 406. Ah non, mais c'est pas le même. Tu confonds pas avec Taxi Boy, le film avec... non, dans les années 80, Taxi Boy, non, 70. Midnight Cowboy. Je l'avais sur Game Boy aussi. Ouais. Tu l'avais Taxi sur Game Boy? Ouais, c'était horrible. C'était mieux que le film? Crazy Taxi, c'était Dreamcast. Crazy Taxi, super jeu. Ouais. C'était bien, mais Taxi officiel, le jeu était. Tu préfères qu'on fasse les chapis des jeux vidéo? Non, moi on m'avait vendu une soirée spéciale Woody Allen sur RMC, les meilleures comédies des années 90, avec tout le monde des I Love You, Mari et Femme. Non, c'est les françaises. C'est pas grave, il pourrait le faire Woody. Hein. Il a du temps. Le cowboy dans Toy Story. Le cowboy de Toy Story, Woody? Non, Woody Allen, il adore la France, il t'adore. Woody Allen, il m'adore, moi? Oui. Il a plein de temps. J'ai plus de 15 ans, j'ai plus de 15 ans et je suis un homme. Hein. Non, mais c'est Pascal Légitimus qui lui a parlé de toi. C'est vrai? Ouais. Putain, signez-le sur RMC maintenant le soir. Parce que Légitimus, il joue dans Midnight Express in Paris, le film de. Midnight in Paris, il joue dedans? Ouais. Ça passe à Paris? Et oui. Bah bien sûr. Bah oui, du coup, il est dedans, forcément. Et sa mère joue dans Le Locataire de Polanski, je crois. Ah ouais. Alors là, tu vois là-bas, là, ça c'est fou parce que franchement, ah oui. Il y a tous les mecs du Splendide dans Le Locataire. Et aussi ta mère. Mais ça, c'est un peu. Non, t'es pas sérieux. C'est carrément mon frère. C'est pas mon cousin. C'est ouais. Non, tu me plaisantes. Non, tu me déconnes. Je suis le frère de Pascal. Oh, ça c'est fou. Ça. Bon, vous aurez l'occasion de reparler de Pascal dans quelques instants. Ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'allumer leur radio, on n'est pas sur France Culture. Non, surtout pas. Non. Ce qu'ils vont penser là, depuis 5 minutes, c'est hyper alors, je te cache pas que souvent la semaine, il se pose la question. Je suis obligé de faire une parenthèse parce que là, on est un peu dans l'intime. Et il faut savoir que... Dans les invectives, j'aime pas du tout. Ouais, et il faut savoir que JC... Les Français détestent ça. Les Français, et ils le savent. Horreur de ça. Et ils en ont marre. Et à un moment donné, il faudra qu'on leur dise. JC a du mérite d'être avec nous, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais JC ce matin était en psychothérapie. On peut le dire? Non. JC était en psychothérapie. Pourquoi tu veux parler de ça? Parce que j'ai envie d'en parler, parce que JC a vécu quelque chose. Non, mais on s'en fout, vas-y. On en a parlé il y a quelques temps. Vous savez, il a été traumatisé par les attentats du 11 septembre, puisqu'il était à 2000 km. Non, c'était pas le 11 septembre. Vas-y, on s'en fout. Et donc le 13 novembre, JC était pas très loin. Il y a eu une explosion. Vous savez, il y a eu une explosion au Stade de France. Il était pas très loin. Et JC, évidemment, il a raconté sur l'antenne, il a vécu ce moment difficile. Et JC a fait une psychothérapie ce matin. Comment ça s'est passé? Très bien. Alors maintenant, on va parler de Gazon Maudit. Parce que moi, c'est marrant, j'ai vécu la même chose. Avec les gosses. Ouais. C'est que moi, quand mon gosse est né, j'ai vécu la même chose que toi. Cette espèce d'attentat. Et du coup, depuis, je fais aussi une psychothérapie. Est-ce que vous avez vécu une psychothérapie? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pardon? Ce que tu fais. Moi, j'en ai suivi une aussi. Enfin, c'est un peu proche. C'est quand Koscielny s'est blessé avant la Coupe du Monde. Avec Arsenal contre Ipswich. Oui. C'est terrible. Ouais, mais ça, c'était dur. Ça, c'est un moment. Toi, Augustin? Moi, c'est Bowie, janvier 2016. Le bon lundi de merde, le mec qui crève. Pareil. Putain de cancer. Voilà, on voulait te dire que t'es pas tout seul, quoi. Mais bravo, merci les mecs. On peut enchaîner maintenant. Ça fait vraiment parce que je sais que t'es arrivé, t'étais un petit peu chafouin. Oui. Et puis là, c'est surtout Koscielny. Je me suis dit, il y a eu pire quand même. Il y a eu pire que tu nous fais chier avec ton attentat. Donc, voilà. Non, ça va mieux. Ça va mieux. Gazon Maudit, donc, 1995. Film de Josiane Balasco, avec Josiane Balasco, évidemment, Alain Chabat, Victoria Abril. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. 3. 3. Je crois 3 parce que je me souviens plus si je l'ai vu ou pas. Moi, j'étais torché, j'avais 9 ans. C'est 3. Pour toi, Samuel? Chapitre 2. Chapitre 2. Alors, tu vas prendre la main dans quelques instants. On va écouter un petit extrait, le plus mémorable peut-être. Évidemment. Non, merci, on a déjà baisé. Il n'y a pas la mise en bouche. Pour expliquer le contexte. C'est-à-dire, malheureusement, je crois qu'après, tout le monde l'a fait au moins une fois au resto. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur de roses. Alain Chabat est avec une nana. Le vendeur de roses arrive avec sa rose et il dit non merci, on a déjà baisé, qui est devenu un classique. J'y sais. Tu m'as dit que tu l'avais fait à ta femme. Oui, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Connaissant. Bizarrement, ça s'est mieux passé dans le film. Ouais. Je pensais que ça avait un autre effet. En fait, surtout que tu n'avais pas déjà baisé. Biston que ça marche pas. Ouais, ça marchait moins bien. Samuel, pourquoi tu le mets chapitre 2? Alors par contre, moi maintenant je le fais à chaque fois qu'un vendeur m'offre des roses, donc merci Alain Chabat. Oui, mais bien sûr. Mais tu le fais même si tu es tout seul? Non, quand même pas. Non, quand même pas.
Chapitre 2 parce que c'est un film, bizarrement, j'ai un peu grandi avec, même si c'est pas de ma génération, et je trouve que le sujet est quand même assez singulier pour une comédie française. C'est pas très familial. T'allais dire couillu, mais tu t'es dit que ça allait pas avec le film. J'y ai pensé. Oui. Mais c'est un sujet qui est très peu abordé dans les comédies et je trouve assez bien fait. Les acteurs sont très bons, le film est très drôle, donc je me suis dit chapitre 2. Non, mais je suis d'accord, mais surtout à cette époque-là. T'as raison. Je pense même que depuis, je sais même pas s'il y a eu une comédie, une vraie comédie, hein, pas un truc fait pour Canal+ décalé, une vraie comédie sur le sujet des lesbiennes. Il dit ça parce qu'un jour il y finira. Et non mais vous allez finir avec Canal+ décalé, les gars, c'est évidemment, malheureusement. Merci. Vous dire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Non mais tu vois, c'était quand même l'air de rien. Fallait quand même le faire ce film. Donc, c'est vrai que moi je l'ai mis chapitre 3 parce que l'air de rien, c'est quand même en haut du chapitre 3, c'est quand même 7e meilleure comédie. Mais bien sûr. Ah donc c'est pas rien. Ben non, c'est bien, pas mal. C'est bien, je suis d'accord. C'est chapitre 3 parce que j'en ai d'autres que j'ai préférés en chapitre 2, mais très bon film. Et puis très bon à la Chabat. Pourquoi 7e? Non, au 9e. 9e. Ouais. 9e. Il y a eu un film. Peut-être on coupe si tu veux. Ah non, surtout pas. Alors, surtout pas. Rien. Ça a été fait un film après sur les lesbiennes. Il y a eu Portrait d'une jeune fille en feu. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors c'était beaucoup moins rigolo, non? Bon, ça dépend, oui. En tout cas, c'est pas dans le titre. Hein, non, mais c'est un peu comme c'est une comédie un peu plus dramatique. À la Ken Loach. Voilà. Quand tu sais pas quoi dire, tu dis à la Ken Loach. Les films d'époque, magnifiques. Il y avait Lady Oscar, sinon. Le dessin animé. Bon, on va continuer les chapitres. En tout cas, c'est 14 points pour Gazon Maudit. Pour l'instant, c'est le deuxième film. Donc quand même. Il va peut-être grimper chapitre 2. Hein. Non, je pense pas. Il y a mieux. Il y a mieux? Tu penses qu'il y a mieux? Ouais. On verra ça dans quelques instants. On fait une pause de quelques secondes. Vraiment, restez avec nous. RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. On sent comment quand on a franchi, quand la voiture franchit la ligne et qu'on a gagné les 24 heures. Mais oui, mais j'ai fini deuxième, moi. Deuxième, pardon. RMC, 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Et comment on se sent quand même? Je sais pas, moi j'ai bien. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'ils avaient l'accent belge, non? C'est possible, oui. C'est possible. C'est bien des Belges. Ils sont jamais décevants. La deuxième partie des nuits du Casar enchaîné, on est ensemble jusqu'à 1h30. On fait les chapitres des comédies françaises des années 90 avec les Dava, Sacha et Augustin, avec Samuel au 32-16. Là, on va passer un film. Je pense que ça va aller vite dessus. Pourtant, on pourrait y passer des heures. Oui. Mais on va parler du Dîner de con. 1998, Francis Weber, Thierry Lhermitte, Jacques Villeray, Francis Huster. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Augustin. 1. 2. Oh putain. Ah putain, ça va faire. Là, va y avoir bagarre. J'imagine chapitre 1. Chapitre, c'est au-dessus du chapitre 1. Ouais, je pense que c'est chapitre 1. 2, c'est bien. Chapitre 1 aussi, Samuel. Chapitre 4. Non, je déconne, chapitre 1. Chapitre 1 aussi. J'aimerais bien savoir comment t'as trouvé 4 films mieux que le Dîner de con. Qu'est-ce qu'il y a avec le Dîner de con? Vas-y, Sacha, commence. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ceux que j'ai mis en chapeau 1, je les préfère. Donc je l'ai mis en chapeau 2. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oh, le mec. Mais c'est vraiment une mentalité. Non, mais je préfère la pièce. Je préfère le voir en live. Je préfère le livre. J'ai préféré le livre. Non, mais oui, le livre est tellement mieux. Oui, alors tu sais qu'ici, on n'a pas le droit de dire j'ai préféré le livre, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite le téléphone dans la tronche. D'accord. C'est une bouteille pleine, c'est un ordi dans la gueule. Alors, le livre est bien quand même. Oui, le livre est excellent. Ouais. J'ai préféré sur Netflix, ça tu peux le dire ici. Mais tu peux pas dire. D'accord. Ah, c'est pour. Ok. C'est pour tout ce qui est lecture. Non, mais j'ai parlé à des gens dans les bureaux. Je comprends maintenant. Dîner de con. Alors, le Dîner de con, tu le mets que chapitre 2. Ouais, mais c'est genre 5e du chapeau 1, tu vois. Oui, je comprends. D'accord, mais le vrai problème, parce que moi, c'est le premier du chapitre 1, quoi. Ah ouais. Mais sans aucun Augustin, problème. Les années 90, non, c'est pas le premier du chapitre 1. T'as mieux? Alama. Alama. Ah ouais, ça y est, je l'ai. On la garde pour tout à l'heure. Ils ont pas la rêve. C'est hyper bien chanté. Moi, j'ai trouvé tout de suite. C'est quoi? Je me suis cru en l'an de grâce. C'est la musique que je veux à mon enterrement. Ouais. Écoute, je retiens. Tu l'as vu dans quelles conditions, le Dîner de con? Je l'ai vu au cinéma. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Et je me rappelle du générique avec la table dessinée là, avec les. Et c'est incroyable. En fait, moi, ce que je trouve génial dans ce film, c'est que tu peux le revoir régulièrement. Tu ne te lasses jamais de le voir. Mais oui. C'est qu'à chaque fois, là, tu me dis ce soir, on va se regarder le Dîner de con. Je te dis ouais, je suis content.
Je le vois avec mes gosses, c'est incroyable. Chaque truc, chaque moment. C'est là où tu vois Francis Weber, et notamment il en parlait dans le bonus DVD du film Coup de tête, où il disait, il y a des mecs qui pensent qu'écrire une comédie, c'est écrire une succession de sketchs. Il y a beaucoup de mecs qui, sous prétexte qu'ils écrivent des sketchs, qui sont très bons auteurs de sketchs, ils pensent qu'ils vont faire un bon film. Il dit non, parce que c'est une mécanique qui n'a rien à voir. Et le mec, c'est un génie. Le dîner de cons, les personnages. L'ermite, il a un énorme mérite parce qu'il faut jouer face à Villeray. C'est le plus dur, c'est d'avoir un personnage assez neutre qui joue face à un génie comme Villeray. Et ben il est extraordinaire. L'ermite, on n'en parle pas assez, à quel point il est génial ce mec. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Merci. Est-ce qu'on a un extrait du... Allez. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Il fait le guignol pendant 5 minutes. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Non mais exceptionnel. Non mais Villeray, vraiment, c'est incroyable. Ce qui est génial, et que je trouve encore plus génial, c'est qu'en général, ces comédies-là, ça finit toujours quand même un peu bien, tu vois. Et tu crois que ça finit bien, et vous vous souvenez de la fin? C'est-à-dire que tu vois que tu aperçois que Villeray, c'est un personnage en fait vachement humain, tout ça. L'autre, il se prend une leçon de vie et tout. Et sa femme, elle s'est barrée. Et puis lui, il dit, je vais sauver le truc. Et il appelle, il fait un truc super émouvant. Et il dit, Madame, vous savez, votre mari, il a fait des conneries, tout ça. Et c'est un truc super émouvant. Et il arrive à la convaincre de revenir avec l'ermite. Et il lui dit... Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais qu'est-ce que tu branles, putain? Connard, mais type. Mais qu'est-ce que tu C'était hyper émouvant ce que tu disais. T'es con quoi? Mais sérieusement, mais l'autre, je suis en train de raconter un truc. Et donc, il est complètement la ramasse, putain. On peut pas le virer, tu sais qu'on peut pas le virer parce qu'il y a personne d'autre sinon. Et donc il arrive à la convaincre, la meuf. Elle est là, elle fait bon, il est à côté de vous, c'est ça? Non, je suis dans une cabine téléphonique, mais là il est chez vous, il est en train de pleurer et tout. Et il arrive à la convaincre, il raccroche, l'autre il dit, je me suis trompé sur vous. Il dit, vous êtes vraiment un type formidable. Ça sonne, il décroche. Allô? Ah, mais vous êtes chez lui? Ah, non, attendez. Donc, le mec qui dit, je la rappelle. Encore une bourde et tout ça. Et magnifique. Et bon, l'effet a été flingué par Julien L'Autre, mais il m'en très bon aussi. J'oublie son nom là. Comment c'est possible? Prévost. Il est incroyable, Prévost. Lucien Cheval. Ah, Lucien Cheval. Extraordinaire. Non, mais donc. Vas-y. Quand ils appellent chez le mec en pensant qu'il est en train de baiser la femme de l'ermite et qu'en fait il baise la femme de Lucien Cheval. Il dit, t'es avec ma femme là? Mais non, je suis en train de baiser la femme de mon contrôleur des impôts là. Un vrai con. Pascal Menot, on va tout reprendre depuis le début. Ouais, c'est génial. Non mais ouais, en plus il est repassé cette semaine à la télé, je l'ai vu et franchement c'est incroyable. Donc chapitre 1 et il a 19 sur 20. Donc ça c'est quand même très bien. Bah, moi en fait de Francis Weber, je préfère largement le Jaguar. avec Patrick Bruel. Ah bah oui, évidemment. Oui. Et Jean Reno. Oui, mais là c'était hors concours. C'est peut-être le meilleur duo de Francis Weber. Et je pense que je préfère même encore son remake de l'Emmerdeur, parce qu'il a fait un remake. Non mais il est ouf, le mec. Il a fait un remake de l'Emmerdeur donc il a remplacé Jacques Brel et Lino Ventura par Tim Seat et Richard Berry. C'est une catastrophe. Et lui, il a quand même dit après, je pense que je me suis planté. Je pense que j'ai fait une connerie. Faute à moitié avouée. À moitié, au quart pardonné. On va accélérer un peu les copains, parce que sinon on n'aura jamais le temps de faire les 16 films. Pardon, excuse-nous. On est parti avec Bernie. Bernie, 1996, Albert Dupontel. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, Sacha? 3. 3, parfait. De 1. Chapitre 1. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas de toi. Augustin. Pas vu 4, ça dégage. Ok. Alors pour moi, c'est chapitre 4 également. Samuel. C'est ultra social. Hein. Et Samuel? Chapitre 4, je passe complètement à côté de l'humour de Dupontel. D'accord. Un petit extrait de Bernie. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais. Alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, moi je suis avec une hyène.
Alors, moi, je suis comme Samuel et je pense que c'est le génie quelque part d'Albert Dupontel, c'est qu'on est beaucoup à passer à côté, quoi. Tu vois. Moi, je suis allé le voir au cinéma, mec. Je suis avec Patrice. Tu étais allé au cinéma avec Patrice. Il était lui et on était tout le temps au cinéma et donc on était allé le revoir le lendemain. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Je suis allé revoir un film le lendemain tellement j'avais trouvé ça drôle. Ah oui. Ah oui, ça m'étonne pas de toi. Et puis c'est par rapport à tout ce qu'il a fait, Dupontel, c'est un génie absolu. Tu regardes toutes ces comédies, il y a des créateur, ça je préfère par exemple. Très bon le créateur aussi. Ouais. Très bon. Canavo les Bouzeux. Années 90 aussi. Bien sûr. Mais bien sûr, on aurait pu mettre les deux. Mais c'est un génie pour moi. Donc j'étais mort. Mais on n'aime pas ce mot, hein, mais c'est clivant total quand même. C'est de l'humour noir, c'est très clivant, c'est très spé. Oui, je comprends. Mais tu comprends, tu nous insultes pas. La sentence. Tu comprends. Franchement, je vous insulte pas. Franchement, je considère que pour des filles de pute, vous êtes plutôt correct. Bon bah ça va alors. On va parler de la classe américaine maintenant. 1993. Et je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Julien, sur la classe américaine. On rappelle qu'il n'est jamais sorti au cinéma. Jamais. C'est un film de Michel Hazanavicius. Bien sûr. C'est une parodie. Avec les meilleurs films de Warner Bros. Ouais, de Hollywood des années 50 à 80. Et c'est monté et doublé en mode sketch. On va écouter un petit extrait avec évidemment l'homme le plus classe du monde, c'est ça? C'est George Abitbol. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Abitbol. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. C'est incroyable. Non, mais c'est une vraie parodie, c'est un troll absolu. En fait, là où c'est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire une histoire en prenant des bouts de tous les films possibles de différentes époques avec les acteurs de ces films-là. Et les doubleurs. Et les vrais doubleurs. C'est le vrai doubleur de John Wayne, de tout le monde. Non, mais il y a un travail immense. C'est colossal. Alors, chapitre combien? C'est chapitre 1 tous les jours. Ah, c'est chapitre 1, ok. C'est chapitre 1 tous les jours. 1 aussi. 1 aussi. Samuel. Le haut du chapitre 3. Ah, et Augustin? Moi, j'ai pas vu, malheureusement, c'est pas ma génération. Moi, je suis génération non, donc c'est pas la même époque. Je l'ai raté. Donc, je vais dire chapitre 4, 3 ou 4, comme ça vous arrange. Ok, bah moi, je vais le mettre chapitre 3. Les chapitres 4, alors? Chapitre 1, tu veux dire? Les chapitres 1, tu veux dire. Non, mais parce qu'en fait, tu l'as vu, toi, tu l'as vu après sur Internet? Je l'ai vu, oui, enfin je l'ai pas. Non, j'avais 4 ans, c'est 94. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Donc je l'ai vu après, et j'aime bien quand c'est très très con. Et c'est très con, c'est parfait. Je pense que toi, tu l'as vu au tout début, toi. Moi, je l'ai vu, je suis chez ma grand-mère. Le 31 décembre 93. Voilà, moi, je passe les fêtes de Noël chez ma grand-mère tout seul. Elle avait Canal+, c'était incroyable à l'époque. Et je suis chez et puis c'est toujours bien. C'est toujours bien, ouais. C'est mieux, c'est la meilleure chaîne. C'est tout, terminé, pas besoin de relancer. Je te dis, c'est bien. C'est hyper bien. Moi, j'adore personnellement. Donc, je trouve ça super, Canal. Bravo, c'est les années Canal. Donc, on est en 4. Et donc, je tombe sur ce truc-là et je bloque complètement. Je dis, c'est incroyable parce que tu te dis, mais comment ils ont fait pour faire ce truc de réussir à. Et sauf que malheureusement, ça repasse plusieurs fois pendant cette période de Noël. Donc, je le revois 2 ou 3 fois et j'en parle à 2-3 potes. Sauf qu'après, évidemment, ils ont été interdits de continuer à diffuser ce truc parce que les mecs de Warner et tout ça, ils ont fait non mais les gars, vous avez cru que c'était la fête en fait? C'est-à-dire que tu peux pas diffuser ça comme ça coûterait beaucoup trop cher. C'est-à-dire qu'en droit, ça te coûterait des millions. Donc ils laissent tomber, ils diffusent plus jamais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, soit tu l'avais vu, soit tu avais un pote qui l'avait enregistré sur une cassette, et donc c'était le film, tu faisais partie des initiés quand tu l'avais vu, et donc quand tu croisais un gars, le seul mec que je connaissais qui l'avait vu, c'était Toen. Donc on déconnait dessus quand on était au bahut, et c'est comme ça qu'aussi on est devenus potes. Et sur ce truc, mais personne comprenait nos blagues parce qu'on sortait des phrases qui sortaient de nulle part. Et je un vous vrai dis, connard lui dans la vie, non? Toen, une sombre merde. Mais on l'embrasse parce que moi, si je suis pas ami avec les sombres merdes, avec qui je suis ami? Avec personne. Donc je vous dis, faut que tu le vois, Augustin. Toi, Samuel, tu l'as vu et tu ne mets que chapitre 3. Parce que j'en ai trouvé 8 avant que je mettrais avant, mais la classe américaine, c'est mon humour à fond, c'est les nuls, le Zaz, enfin c'est...
Exactement. Zaz, attention, Zucker, Abraham Zucker, pas la chanteuse. C'est moins. C'est drôle, mais les nuls, Zaz et tout ça. Ouais, si c'était la chanteuse, c'est encore plus drôle. Génial, moi j'aime les nuls et Zaz. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Ok, donc Chapi 1. Voyez-le, c'est lunaire. C'est un boulot de dingue. C'est 13 sur 20 pour la classe 30 américaine. ans plus tard, t'as la Warner qui s'installe pile devant Canal, devant Canal One, ici, l'immeuble en face. Mais ça, c'est la réconciliation totale. Il n'y a plus de... On me dit on enchaîne, tu fais chier tout le monde là. On me dire dans l'oreille qui nous casse les couilles. L'autre mais là. Ton jingle. Et il nous a fait chier avec Canal Plus déjà. Donc... autre film maintenant, on va parler de 4 garçons pleins d'avenir. C'est sorti en 1997. Un film aventure de 4 copains étudiants en droit à Aix-en-Provence. Et il y en a un qui rate l'écrit. Et devant son désespoir, ses 3 amis, je resitue ce film, ses 3 amis tentent de tricher pour justement l'amener à l'oral. Et ça donne ce petit extrait parce que dans ce film, Patrick Sébastien qui joue le pion est absolument extraordinaire. Allez, vas-y! C'est que j'ai un peu le vertige, monsieur Fougas, hein? T'es un homme ou quoi? Minou! C'est pas comme ça que tu vas le faire venir! Fais le chat! Minou! Fais le chat, je t'ai dit! Miaou! Plus fort! C'est pas un pédé, mon chat! Miaou! Il est là! Chope-le! 4 garçons pleins d'avenir. Alors je vous le dis tout de suite. C'était pas Délivrance? Non, c'est l'extrait. Ça ressemblait, ça ressemblait à Délivrance. C'est vrai que ça ressemblait. Alors moi, c'est Chapi 1 tous les jours. Je vous le dis tout de suite. Julien? Chapi 8. Chapi 4. Chapi 4. Ok. Non, mais si, mais évidemment que tu le mets dans le chapeau 4. Ça aurait été sûr. Augustin? Pas vu 4 alors. Ok. Samuel? Les 4 garçons pleins d'avenir, les mecs. Samuel? Dans mon cœur, Chapi 1, mais en vrai, Chapi 3. Alors, explique-nous pourquoi dans mon cœur chapitre 1, mais en vrai chapitre 3, c'est-à-dire? Parce que c'est un peu le même genre de film que Les Parasites, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, en 1999, avec Lionel Abelansky. Exactement, un peu le genre de film un peu avec des mecs pas très connus et un peu avec un humour un peu d'ado attardé. Enfin, moi j'ai adoré ce film en vrai. Qui, j'ai l'impression, est devenu culte en fait au fur et à mesure des années. Parce qu'à l'époque, il cartonne pas. Ah non, quand il sort, c'est pas culte du tout. Moi, je le trouve culte parce que pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai parce qu'en fait, 97, j'ai 13 ans et c'est la première fois où je vais au cinéma avec mes parents. Mais eux, ils choisissent une autre salle et avec mon frère, on a le droit d'aller voir le film qui nous plaît. Ouais. C'est la première fois que je le fais à 13 ans. Et donc, c'est le premier film que je vois tout seul. Et ce film, il m'a marqué et je l'ai trouvé très drôle à l'époque. J'ai 13 ans et donc pour moi, tout de suite, il est devenu culte. Et pour moi, 4 garçons pleins d'avenir, j'ai plein de références à 4 garçons pleins d'avenir. Je l'ai vu trop tard, moi. J'étais trop vieux. Mais peut-être, je l'ai pas revu depuis peut-être 20 ans, donc peut-être que. Et le problème, c'est que moi, je fais partie de la génération qui a vu. Récemment. Il est bien. Il est très drôle. Ouais, la scène avec Roland Giraud et son chien là. Mais bien sûr. Mais j'ai pas pu regarder plus de 30 minutes. Arrête avec ça. Mais non, mais parce que je vous dis, le problème, c'est que moi, je fais partie de la génération qui a vu Les Sous-doués passent le bac. Et j'ai le réflexe j'ai pas, tu vois, pour moi, Les Sous-doués passent le bac, derrière, voir ça, j'arrive pas. Et les 4 garçons en vacances, ils l'ont fait, comme pour la suite des Sous-doués? Non, ils ont pas fait de suite, malheureusement. On va peut-être y aller, nous. Vous allez y aller, vous? Ouais, non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, les 4 garçons pleins d'avenir, ça vous a pas plu? Vous allez partez. Allez-y. Bon, en tout cas, c'est Chapi 4 tous les jours. Je défendrai toujours 4 garçons pleins d'avenir. Chapi 4 tous les jours? Ah non, Chapi 1, pardonnez-moi. Avec 4 tu vois, je croyais qu'on t'avait convaincu, nous. Non. Mais il a que 9 points, donc à mon avis, il va pas rester Chapi 1, celui-là. Ça va être difficile. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci, on t'embrasse. Samuel. Merci. Quel phénomène. La bise. On va ouvrir juste une petite parenthèse avant de repartir dans nos comédies des années 90, une petite parenthèse placard. Vous connaissez le placard, les copains? Chapi 1. Dedans, moi. C'est vrai que le placard, c'est Chapi 1. C'est Chapi 1, t'as raison. 4 cadeaux cette semaine. Et puis nous sommes vendredi, donc nous allons appeler un des auditeurs qui s'est inscrit, qui a envoyé placard au 732-16 et qui a voulu remporter le placard de la semaine, tous les objets trouvés dans la rédac d'RMC Sport. On appelle Mickaël. Allez-y au standard. Mickaël a été tiré au sort, j'espère qu'il va répondre. Beaucoup de gens qui ont joué cette semaine. Allô. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et tu sais pourquoi on t'appelle? Oui, je sais pourquoi on m'appelle. Eh ben putain, tu nous appelles d'où, de Montauban? Non, je t'appelle de Nîmes. De Nîmes, ouais, bien sûr, les Costières, c'est bien. Alors, tu sais que tu as des très beaux cadeaux à gagner, mais il va falloir que tu nous dises quels sont ces cadeaux. Donc, quel est le cadeau du lundi? Alors, c'est le trophée en diamant de cristal plexiglacé
Oman Golf Trophy France 2024. Bonne réponse. Bravo. Premier cadeau réussi. Deuxième cadeau. Mardi. Alors là, c'est pour le retour de Vaïd. Oui. C'est une fois la Beaujoire de Alexis Vergerot avec une superbe préface lobée de Landreau. Magnifique, bonne réponse. C'est fou. Et les mecs sont très forts. Le mercredi. Alors là, c'est le best-seller à 2,50 €. Le livre Foutage de gueule. Quel enculé. Oui, c'est ça, de Julien Cazard et de Jacques Daumont. Bien sûr, magnifique. Et le dernier cadeau pour tout remporter, l'intégrale. Attention. Alors là, j'ai tout misé là-dessus. C'était le plus important. Grâce à Antonio, le boxeur avec la photo de Julien Cazard et la maxime, c'est ma bite. Oui. Bravo. Ah. Mickaël vient de remporter le placard. C'est un moment indescriptible, exceptionnel dans une vie, j'imagine. Allez, maintenant, il ne manque plus que le Kick City et je refais le triplé, c'est bon. Ouais, ah bon? Appelle-nous lundi. T'as déjà gagné où? Je gagnais le quiz avec Eden Hazard et avec les Lensois. Ah oui. Ah ouais, donc c'est que si tu fais le grand chelem, t'as un super cadeau. Hein. Je sais. Mais par contre, celui de hier, je l'ai pas, le Kick City. Il est introuvable. Tu sais quoi? On va le reposer lundi et comme ça, peut-être que tu vas gagner. Cherche tout le week-end. J'ose pas le dire à Augustin parce qu'il va trouver tout de suite. Non. Quel trio d'attaquants de Ligue 1 passé par Newcastle, Brest et Lille. Attends. Ginola. Oh, tu vois, il trouve tout de suite, il est fort. Hein. C'est beau. Hein. Qui était un extraterrestre. Merci Mickaël d'avoir été avec nous. Et bravo, on t'embrasse. C'est un trio d'attaquants, Ginola. Il était fort. Gino est là. Gino là. Je connaissais Karl, Toko et Cambi, qui était un beau trio d'attaquants, mais alors Gino là, je ne connaissais pas. On reprend les chapis avec le Paris maintenant. Bien sûr. 1997, Didier Bourdon, Bernard Campan, on en parlait tout à l'heure. C'est deux beaux-frères qui ne se supportent pas et qui vont essayer. Ils se lancent le défi d'arrêter de fumer. Tiens, un petit extrait. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. À toi, André. On m'a proposé une cigarette. J'ai refusé. Tu as refusé? Une taf. J'ai pris une taf. Putain, taf. C'est tabou. On en viendra. On va pas se faire toute la scène. Chapitre combien, les amis? Julien? 2. Chapitre 2. Pour moi aussi, chapitre 2. Je suis désolé, c'est pas loin du chapitre 1, mais c'est resté chapitre 2. 1, j'ai mis 1. Oui. Ok. Qui j'imite? Chapitre 1. Ah oui. Bravo. Ah oui. Campan. Bernard Campan. Ouais, Bernard Campan. Hyper bien fait. Non. Nicolas Laspal du FC Nantes. Ouais. Presque. On a Alexandre avec nous. Alexandre de Valenciennes. Mais non. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Salut Alexandre. Comment tu vas? Ça va, c'est ma première à vendredi, je suis content. Ah bah ouais, est-ce que tu peux te présenter? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il paraît qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps. C'est fou. On est avec nous, Las Palais. On est très heureux de t'avoir pour les chapis. Tu nous as manqué cette semaine. C'est chapitre combien le Paris? Bah moi j'ai mis, allez, je vais être très sévère, j'ai mis chapitre 3. Ah ouais. Chapitre 3, pourquoi? Parce que je pense que la thématique méritait mieux que d'être traitée sous l'ordre de la comédie. Il a raison. Ouais, c'est vrai que fumer tue. On a des preuves de ça. Moi j'ai vu qu'il y avait quand même un mec. Tu veux des preuves, Cazard? Oui. Georges Best, Serge Gainsbourg. On peut aller loin comme ça. Attends, pardon. Serge Gainsbourg, il a jamais fumé de sa vie. Qui? Serge Gainsbourg. Jamais fumé une clope. Gainsbourg, il est mort décapité par Daesh. Ouais. C'est rien à voir avec. Absolument rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Tu confonds. Et Georges Best non plus. Georges Best, il a pas eu un accident de trottinette? De Segway? Je crois que c'était une mort naturelle. C'est une mort naturelle, ouais. Il est mort de vieillesse. Oui. Il a mangé un Subway. Il a mangé un Subway. Et ça, c'est mortel. Donc ça fait 16 sur 20 pour le Paris. Alors, je vous dis rapidement pourquoi 2. Parce qu'en fait, mon chapitre est plein, si vous avez calculé. Ouais. Et puis surtout, ça faisait 2 films des inconnus. Je suis d'accord, il fallait choisir. Voilà. Mais en fait, j'aurais presque pu mettre celui-là en 1 et les 3 frères en 2. Je suis totalement d'accord. Il est presque encore plus ouf, le Paris. C'est incroyable. Et pourtant, il n'y a pas le cousin. Et moi, quand je le vois, la scène où tu as justement Régis Laspalais qui se prend, il est en train de fumer, il est habillé comme sa femme. Comme sa mère. Non, comme sa femme. Comme sa femme, je crois. Et tu as recommencé, hein, salope. C'est pas moi. C'est elle. Hein? Tu fumes, hein, salope?
Franchement, cette scène, elle est incroyable. Bon, très bien, le pari. Donc, ça fait 16 sur 20, c'est très bien noté. Un air de famille maintenant, 1996, de Cédric Clapiche, avec notamment Bakri, avec Daroussin. Je crois qu'on a la scène du collier, qui est l'une des meilleures scènes du film, avec Catherine Fro. On va écouter. Encore une laisse? Eh non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Merci, mon chéri, merci. C'est un collier pour femme. Je vais le mettre tout de suite. Tu veux pas essayer d'aboyer pour voir? Bon, c'est un film sur les retrouvailles en famille. C'est chapitre combien, Julien? 2, parce que le 1 est plein. C'est 2 encore, ok. 2. C'est 2 aussi. Vous êtes raccord, vous, Très raccord. Sacha et... En fait, je lui ai envoyé mes chapis. Moi, j'ai pas vu, mais ça a l'air bien l'extrait, donc je vais mettre 3. C'est vrai. Moi, j'adore Bakri, mais je suis passé à côté de ce film, donc je mets chapitre 1. Mais non. Eh ouais, je suis passé à côté. Chapitre 1 Chapitre. J'ai perdu. Chapitre 4. Je comprends plus rien ce qui Chapitre 4. Pardon, chapitre 4. Et toi, Alexandre? Moi, je mets chapitre 1. Voilà, mais je respecte. Pourquoi chapitre 1? J'ai vu le pitch, il y a un petit côté les petits mouchoirs avant la lettre. Alors, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Ça n'a absolument rien à voir. Un petit peu, j'ai lu le pitch. Un petit peu quand même. C'est tourné différemment, mais un peu. Attends, t'as mis chapitre 1 un film dont t'as lu le pitch? Et tu l'as pas vu? Il y a un gars qui a pas vu un film et qui l'a mis chapitre 3, là, il y a 2 secondes. Ah bah chapitre 1, ça va loin quand même. Ouais. Tu sais qu'il y a quand même plus de rapport avec Terminator 2 qu'avec les petits mouchoirs. Hein. C'est vous qui quand voyez. Même pas, non. C'est vous qui voyez. Refais-le, vas-y. C'est vous qui voyez. Non. Il va faire archi bien. Pourquoi chapitre vous avez adoré tous les deux? Pourquoi chapitre 1? Vas-y, comment? Agnès Jaoui, c'est les GOAT. Tout simplement. Je parle à vos auditeurs. Avec des termes qu'ils comprennent. Ouais. C'est les GOAT. C'est les GOAT. C'est une dinguerie, le film. Non, mais le scénar, il est hyper Géchard. Ouais. Et ouais, t'as été hypé direct? Ah ouais, totalement, ouais. Enfin, c'est un pain, ce film. Ouais, c'est un banger. C'est un banger, ouais. C'est un banger. Moi aussi, je suis d'accord. C'est un banger. Non, mais parce que déjà, il y a Jaoui, Bakri, mais tous. Daroussin est extraordinaire. Celui qui fait le mari de. Comment elle s'appelle? Celle justement qui. De Catherine Fro. Catherine Fro. Ils sont tous géniaux. Tu vois bien que c'est écrit comme une pièce de théâtre, comme Cuisine et Dépendance. Exactement. Et c'est une prouesse d'arriver à faire une comédie qui se tient tout un film sur un peu comme t'as le prénom. Et je trouve. D'ailleurs, Casar. Oui. C'était une pièce de théâtre avant. Merci. Parce que je voulais dire. Comme Cuisine et Dépendance, qui était une pièce de théâtre. Ça fait 13 sur 20 pour un air de famille. On va passer aux visiteurs maintenant. Tu avais très envie de parler de 1993. Jean-Marie Poiret, avec évidemment Reynaud, Clavier, Valérie Lemercier. Pour le 1, un petit extrait, après on fait des chapitres. C'est sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table, c'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Ça suffit, venez à table avec nous. Ça le gesterait. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Oh, non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez, ça me coupe l'appétit. Oh, non, que nenni. Magnifique. Alors, chapitre combien? 1. 1. 2. Non. T'as vraiment fait les 4 là? Ah non, oui, ça y est. Les visiteurs, c'est le chapitre 2. Ah, les visiteurs, c'est pas dans le... Ok, très bien. Et non. Et pour toi, Alexandre? Non. Ah, chapitre 1. Ah oui, chapitre 1. Ça va lui faire... Et d'ailleurs, l'une des répliques qu'on connaît bien, avec l'employé de la Poste qui découvre Christian Clavier, ça mériterait une DeLorean aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Messire un Sarrasin. Les Sarrasins, oui, exactement. Absolument, ouais, c'est vrai que... Mais non, mais moi... Oui, mais ça mériterait pas une DeLorean. Je veux dire, aujourd'hui, si on faisait le film, on pourrait dire Messire un Sarrasin. Oui, pour des gens qui arrivent de Langrasse 1200 et quelques. Bien sûr. Ils le diraient de la même façon. Non, mais moi, je l'ai mis chapitre 2 parce que c'est déjà pas mal, parce que mon chapitre 1, il est blindé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très bon. Alors que le 2 est excellent, mais il y a Muriel Robin qui est très mauvaise. Elle est nulle, Muriel Robin. Je trouve que Jacouille est encore meilleur dans le 2. Ah non, mais ils sont tous meilleurs sauf Muriel Robin. Et après, elle dit pourquoi je fais pas de cinéma ? En même temps, c'est pas ça. C'est que c'était hyper dur de passer après la prestation incroyable de Valérie Lemercier, ce rôle-là était fait pour elle. Pourquoi elle n'a pas voulu faire le 2 ? Non ? Je préfère Robin, mais chacun son goût. Ouais. Je comprends. Sacha ? C'est culte. C'est un des films préférés de mon gosse, qui a 9 ans. Ah oui.
Voilà, et ça, pour les gamins, c'est génial. Aussi, mon fils de 10 ans, c'est un de ses préférés. Bah ouais. Il arrête pas de faire mais Jacouille, pour un gosse, c'est super. Les gamins, ils s'éclatent. Ouais, mais j'ai commencé à faire regarder peut-être trop tôt, genre à 5-6 ans, et en fait, ça leur fait peur, tu sais, tout le décorum au début. Puis quand ils changent de tête, avec, voilà, exactement. Il y a une décapitation au début aussi. Ouais, voilà. Ouais, pas mal. Donc, non, mais bon. En fait, je me suis dit, c'est au début. Ça plus Jeff Panaclock, t'es un stratège. Hein, oui, en ce moment, je suis pas mal, ouais. T'es très bien. Ouais. Mais sinon, pour les gamins, c'est génial. Alors, ça, voilà. Jour. Ça, là. Nuit. Ça, tout le monde l'a fait. Oui, mais moi, j'en pouvais plus. À la longue, ça devient casse-pied. Voilà, moi je n'en pouvais plus. Il y a toujours un connard, parce que j'étais au lycée à l'époque, les mecs ils faisaient jour-nuit dans les couloirs, j'en pouvais plus. Jour-nuit, c'est pas possible. C'est ça, vraiment ça. Je crois que c'est ça qui m'a fait aller au chapeau 2. Je pouvais plus le jour-nuit. Le jour-nuit, ça pue messire. En fait, Clavier, dès qu'il fait un film, il y a des répliques où les mecs te le répètent en boucle. Ça fait chier, les bronzés, les professeurs du ski, le Père là Noël, où tu vois le talent aussi. C'est fou quand même. C'est incroyable. Bah, maintenant, c'est les mecs qui imitent Michael Jackson. Et ceux qui font la spalès, là. Alors, c'est les pires. Ouais. On va parler du péril jeune. Alors, ça fait 19 sur 20 pour les visiteurs. Hein, donc, je pense qu'il va. Oui, je sais. Il va rester dans le chapitre. Encore un film de Cédric Lapiche. Pas toujours. Avec le péril jeune, 1995, Romain Duris, Vincent Elbaz. Dans quel chapitre vous le mettez ? Moi, je l'ai mis chapitre 3. 4. Pas de souvenir, j'ai dû le voir, mais je me souviens plus, donc comme ça t'arrange. Donc 4, je te le mets en 4. Moi, il est en chapitre 4, il y a 12 films. Hein. Moi, il est en 4 aussi. Alexandre ? Oui, Alexandre. La peur d'Alexandre. Oui, je suis là. Le péril jeune, c'est chapitre combien ? J'ai dit chapitre 1. Ah, on n'a pas entendu. Ah, chapitre 1 Oui, je l'ai dit il y a 2 secondes, t'as pas entendu. Non, non, on n'a pas entendu. Mais parce que tu viens de lire le synopsis ? Il t'a plu ? Il me fait un peu penser à un air de famille, alors forcément je mets la même note. Et par contre, une chose par rapport aux visiteurs que j'aurais voulu dire. Vas-y. Généralement, un film culte comme ça, plus tu fais de suite, pire c'est. Oui, c'est vrai. Oui, mais déjà, ils ont réussi à faire le 2. Merci. Donc, mais on était sur le péril jeune. Mais le jeune, on va aller vite parce que moi, je trouve qu'en fait, c'est un excellent film, mais en vrai, c'est pas assez drôle pour moi. C'est très dans la nostalgie, tout ça, et en fait, je pense que ça manque de déconne pour une comédie. Moi, je préfère pour une ambiance. C'est dans un lycée, c'est ça. Ouais. Je préfère sans paix. Je préfère le petit Nicolas, qui est plus punk. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est beaucoup plus punk, le petit Nicolas. Ouais. Donc, écoutez, chapitre 4, il a combien de points au total Il a... Oh là là, il est pas bien, il a 6 points. C'est le film le moins bien noté pour l'instant. Toi, tu préférais le petit Grégory, tu m'as dit, au petit Nicolas. C'est pas du tout le même film. C'est lamentable. Merci. Tu seras jamais en prime, t'es trop minable pour ça. Pourtant, le péril jeune, c'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est un peu ça. C'est à s'y méprendre, ouais, je suis d'accord. La Cité de la Peur, 1994, avec évidemment les nuls, Chantal Lobby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, et cette scène cultissime, tout le monde l'a dit, un petit peu comme le jour-nuit, c'est tu bluffes Martoni. Tu bluffes Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Tu bluffes Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Il avait qu'une balle. Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle. C'est-à-dire que là vous êtes lourd. Monsieur le préfet ? Non, voilà, on a une prise d'otage. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute. Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Il dit que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit. Je compte 5, 4, 2, 1. Il y a 0 On va pas faire tout le film. Moi, franchement, c'est parce que j'avais plus de place dans mon chapitre 1. J'ai hésité avec les visiteurs. Mais quand même, les visiteurs pour ça. Donc, chapitre combien ? Chapitre 2. Chapitre 2, pareil. Chapitre 2. Moi, chapitre 2, parce qu'il y avait plus de place, mais quand même, Sam Motherfucking Carman. Ouais, bien sûr. Ouais. Très, très bon. Avec. Vous voulez une pastille de menthe ? T'es convaincu ? Faut accélérer, j'ai pas envie de. Deux aussi. T'as lu le synopsis, toi, Alexandre ? Alexandre ? Mais il parle ou... Je l'ai vu. Mais tu m'entends pas ou quoi ? Mais non, tu parles dans ton cul, on n'entend pas à chaque fois. Donc, ça m'étonne pas que Cazard s'est comparé au professeur Tournesol. Donc, chapitre combien ? Chapitre 2. Pour les répliques, la carioca,
côté film à sketch qui me fait sortir du chapitre 1. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, en le voyant, j'ai retrouvé plein de jingles des grandes gueules du sport bière sur JT. Je me suis dit, le mec est fan. Bah évidemment, là, c'était de la peur. Non, mais ça a marqué toute. Pour le coup, il y en a beaucoup qui ont marqué, mais celle-là, elle a marqué toute une génération. On avait Dominique Farrugia qui était avec nous, qui n'est pas un acteur. Sais-tu danser la Ryoka. Moi, tu sais que je l'ai pas mis chapitre 1 parce que c'est quand même. Ils ont un peu pris à l'époque l'humour des As, des Zucker, Abraham Zucker. Donc ils ont vraiment, tu sens que c'est très inspiré, un peu comme ce que faisait à un moment donné Cad et Olivier. Donc et je trouve que c'est vraiment film à gag et donc c'est pour ça que je le mets pas en 1. Non mais pour le coup l'histoire est bidon, mais elle est revendiquée bidon. Mais il y a plein de, tu vois, quand tu parlais de succession de sketchs, là c'est de la succession de sketchs, mimes, tout ça. Oui, mais ça marche hyper bien quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça lui fait combien de points ? Ça lui fait 15 points tout de même à la Cité de la Peur. Il a une super anecdote sur la Cité de la Peur. Vas-y. Ah oui, vas-y. Bah, je l'ai vu dans des conditions spéciales parce que en 3e, notre collège nous a emmenés à Auschwitz en car. Et donc c'est quand même pas mal d'heures de car. Et ils nous ont mis dans le car la liste de Schindler. Et à la fin de la liste de Schindler, tout le car s'est rebellé en criant la Tessie de la RUP, enfin tout le monde voulait voir la Cité de la Peur pour décompresser. Et il l'a mis. Et les profs l'ont mis parce qu'ils ont dit on est d'accord, ça fait un peu lourd. C'est génial. Donc tu t'es maté la Cité de la Peur. C'est beau. Bah franchement, c'est une belle histoire. Ça arrive pas à tout le monde. Hein. Ouais. Ah c'est moi parce que moi c'est l'inverse. Il est vraiment pas mal. La liste de Schindler. Ouais. Ou le camp. D'accord. Ok, très bien. Moi, je l'ai vu, c'est là où j'ai emballé une meuf, moi, la liste de Schindler, je l'ai raconté déjà. J'ai emballé une nana. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, sur la liste de Schindler. C'est le moment où Ralph Fiennes, il bute le gamin en lui tirant dans le dos. C'est là que j'ai dit, c'est maintenant. Et j'ai emballé. Est-ce que stratégiquement, c'était bien vu ? En tout cas, tu as bien choisi tes moments. Ah et ouais, ça, c'est beau, ça. Comme d'habitude. Tati Daniel, en 1990. Tati Daniel, je vous résume pas l'histoire. Vous connaissez le personnage de Tati Daniel. Mais j'en ai rien à foutre de votre monde de truands, tu m'emmerdes. Ah mais non, c'est comme ça, le monde non, ça c'est Riolo. C'est Daniel. C'est une vieille acariâtre qui envoie chier tout le monde, Tati Daniel, mais c'est pas la même. Non, Tati Daniel, c'est ça. Ouais. C'est pas vrai, non, mais c'est une truie, cette vioque, hein, c'est pas possible. Vous avez vu dans quel état sont les toilettes ? Vous me prenez pour qui ? Mais vous êtes là pour ça. Si ça pleure, tu pisseras moins. Alors, moi, c'est chapitre 4. Oui, aussi. Parce qu'en fait, son personnage, quand j'étais petit, me faisait peur. Oui. Donc, j'ai jamais réussi à rentrer dans le personnage de Tati Daniel. C'est marrant parce que c'était culte quand c'est sorti, et moi, je suis passé à côté. Alors, je l'ai pas vu, donc on a droit à un Joker. Ouais. Et à la place, j'ai mis un Indien dans la ville, et c'est chapitre 4. Un Indien dans la ville, qui remplace Tati Daniel. Ok, très bien, t'as le droit. Pas vu non plus. Ouais. Puis t'as pas préparé de Joker. Si. T'as les visiteurs 2, mon pote. Ah, voilà. T'as niqué tout le monde, là. Heureusement que t'as Alexandre. Non, il me dit pas qu'il a encore parlé et qu'il dit qu'on l'a pas entendu. Non, mais il y a un problème technique ou quoi ? Alexandre ? J'ai dit chapitre 3, faut arrêter l'alcool, ça rend sourd. Chapitre 3, très bien. Tu confonds pas. Non. C'est pas l'alcool. Tu peux continuer l'alcool, c'est un autre truc qu'il faut que t'arrêtes. Je te le dis. C'est le célibat. Oui, et donc... Ok, bon bah c'est pas très bien noté. C'est 6 sur 20 pour Tati Daniel. On passe à autre chose. Les Anges Gardiens maintenant, 1995, de Jean-Marie Poiret avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Yves Régnier. Les Anges Gardiens, je l'ai mis chapitre 2, moi. Ouais. J'ai mis chapitre 2 parce que je pense que c'est l'une des comédies la plus sous-cotée. C'est sous-coté les Anges Gardiens ? Ah oui, c'est sous-coté les Ça Anges avait fait Gardiens. des millions d'entrées. Hein. Tu penses ? Ah oui, non, c'est sûr. Tu pourras vérifier pendant que les autres choses. Ouais, parce que pour le coup, Jean Reno et Christian Clavier, on les attend on pense à d'autres films que les Anges Gardiens. C'était pas Depardieu là ? Chapitre 2 aussi, moi, ouais. C'est pas Depardieu et Clavier ? Depardieu et Clavier, pardon. Ah, ouais. Chapitre 2, ouais. Chapitre 2 ? Pas vu, donc j'ose. Encore chapitre 4. C'est aux choses pieds qu'il faut rentrer les trucs. Hein. Ben, c'est quelle année ? 95 ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore cette histoire de Chirac. Non, il y avait un Woody Allen, je pense, la même année. Mari et femme, je crois qu'il sort. Non, Toy Story, c'est un peu plus tard, on a dit. C'est Toy Story ? Oui. Ouais. Moi, je l'ai mis chapitre 4. J'ai même pas été au bout du film. J'ai arrêté au bout de 30 minutes. Non, mais peut-être qu'aujourd'hui, si je le regarde, je me dis. Mais en fait, je l'ai regardé trop tard, peut-être. Il y a pas mal de références et qui me font. que j'avais avec mes potes, en fait. Je crois que là, dans ce film-là, je trouve que Clavier, dans une période où il en fait trop, comme dans La Soif de l'or, si je trouve trop caricatural. Il joue un prêtre.
Mais je trouvais ça marrant le côté. C'est pour ça que ça s'appelle les anges gardiens, mais donc l'ange et le démon qui viennent parler à côté. Ouais. Et alors je pense que les effets spéciaux aujourd'hui, c'est pas hyper bien fait. Ah non. Mais je trouve que le concept du film est chouette en fait, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de truc. Oui, je suis passé à côté. J'ai vu assez jeune quand il est sorti. Mais oui. Et j'ai refusé de le revoir. Mais je me suis éclaté. Pour les gamins, c'est génial. Ouais, c'est super. Et je vais le tester avec mon fils. Et c'est super. Et tu vas jusqu'au bout. Tu as le générique. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'après, il y a les bonus et les bêtisiers. Et tu vois comment ils se sont marrés Depardieu et Clavier sur le film. Et pour moi, il y a une scène qui est devenue culte. C'est parce qu'en fait, ils sont dans l'avion, je crois, ils n'arrivent pas à tourner la scène et il y a beaucoup de prises. Et il y a le réalisateur qui dit Oh, il se marre, Gérard. Voilà, et c'était un truc qui revenait souvent avec mes potes. D'accord. Il se marre, Gérard. Et t'as pas de bêtisier à la fin de Schindler? Non. Oui, il y avait un bêtisier à la fin de Schindler. Donc à 3 jours des municipales. Ah, je sais, c'est vraiment dégueulasse. Dernier film en compétition, c'est La Totale, film de Claude Zidi. Attendez. Oui. Quoi? J'ai pas donné mon avis sur ce film-là. Ah oui, pardon, vas-y. Ah oui. T'écoutes Alexandre. Chapitre 3. Chapitre 3. Bah voilà, tu l'as vu quand même. Oui. Oui, très bien. Mais ça, moi, c'est la bonne nouvelle. T'aurais pu faire un pitch genre thriller avec T'aurais pu faire un thriller avec le même pitch, ça aurait été bien. Oui. C'est-à-dire que ça fait que tu aimes bien le thème, mais tu trouves que c'est maltraité, quoi. C'est sur le problème. Exactement. Bah, ça m'a fait penser, vous savez, Le Transporteur. Voilà. Un thriller genre Le Transporteur, ça aurait été bien. Bien sûr. Vous avez appelé le 32-16, ne quittez pas. La Totale, donc de Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte, Miu Miu et Eddie Mitchell. La Totale. C'est combien? C'est chapitre combien? 3 pour moi. Bah, c'est chapitre 3, je suis d'accord. Ça peut pas être chapitre 4. Et pour une raison, ça peut pas être chapitre 4. Parce qu'il y a Thierry Lhermitte. Non. Parce que ça a été repris par les Américains. True Lies. True Lies. Avec Schwarzenegger, James Cameron. Enfin... Jamie Lee Curtis. Non, mais c'est fou. La danse de Jamie Lee Curtis. C'est-à-dire que à l'époque, c'était la nuit des longs couteaux. Qu'un film français. La mère Curtis. Mamma mia. Non, mais à l'époque, qu'un film français soit repris par les Américains, ça n'arrive pas. Ouais. Enfin, si, mais tu sais pas. Mais il y a eu un Taxi a été adapté. Tout a été adapté. Mais là, on est en 91. Le Dîner de con a été adapté. Les Visiteurs ont été adaptés. La version américaine est un peu mieux. Ah, c'est affreux, putain, le dîner de con avec Matthew Broderick et comment il s'appelle? Steve Carell et Paul Rudd. T'es sûr que c'est pas Matthew Broderick? Celui de Ferris Bueller? La folle journée de Ferris Bueller? Je te jure que c'est... Mais dedans, il monte le dîner. Oui, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est raté. C'est hilarant. Regardez ça. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est comme La Chèvre. Ils ont fait un remake de La Chèvre, les Américains. Avec Danny Glover et Martin Short. C'est extraordinaire. Voilà, donc oui. La Totale. La Totale, oui. Là, moi, je l'ai mis chapitre 3 parce que c'est drôle et surtout, c'est génial. Il y a Eddie Mitchell, il y a... Et puis c'est un film un peu d'action. Ouais. C'est pas qu'une comédie. Alors, beaucoup plus le film américain. Oui. La scène où il fait du cheval dans le building, il n'y a pas ça. Dans la non, ils l'ont un petit peu adapté. À la sauce Rickhead, évidemment. Avec Schwarzenegger. Mais on aime bien La Totale, mais vous voulez que je vous donne le chapitre 1 alors, le résultat? Attendez, moi non plus. Je n'ai pas dit pour La Totale. La Totale, tu dis combien, toi? Allez, chapitre 2. Ah, pas entendu. Tu dis combien pour le... Combien, Alexandre? J'ai dit chapitre 2. Mais on n'a pas entendu. Mais c'est fou, en régie, il y a un problème. Le son. Putain, moi aussi. Je me suis entendu dans le retour, donc vous avez entendu, bande de nuls. Chapitre 2 pour Alexandre. Et toi, combien, Augustin? 4. Et encore. Sur 10, sur 20. J'ai rien compris. Je crois que c'est des notes. Merci Alexandre. À bientôt dans les nuits du Casar enchaîné. Salut mon Alex. On t'embrasse mon poulet. Et allez Valenciennes, évidemment. Je vous donne le chapitre 1, comme ça on fait les comédies françaises des années 90. Alors pour nous 5, avec l'auditeur, nos 4 meilleurs films. Il y a Les Trois Frères, Le Dîner de con, Les Visiteurs et c'est Le Pari qui arrive. Bravo. Bah, je suis content. Donc il y a 2 films des inconnus dans les 4. Hein. Exactement. Voilà, c'est quand même la classe. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et celui qui a eu la meilleure note de 20 sur 20, c'est Les Trois Frères. Il a convaincu tout le monde. C'est parce qu'il y en a un qui a foutu la merde avec le dîner de con, je sais pas. On est toujours avec nos Dava, encore quelques minutes, et on va jouer maintenant. Question pour un duo comique. Vous allez jouer tous les deux face à Julien Cazard, ok, avec des indices extrêmement compliqués, mais on va accueillir 2 auditeurs, Gauthier et Corentin. Salut les gars. Bonsoir. Bonjour, Gauthier, Corentin. Gauthier, tu as été tiré au sort en premier. Tu veux jouer avec Julien ou avec les Dava?
Je veux jouer avec Monsieur Cazard. Monsieur Cazard. Merci. Corentin, tu vas être avec les Dava, ça te va? Très bien, j'ai pas le choix. Ouais, non, t'as pas le choix. Ouais, non, tu n'as pas le choix. Bonjour, ça fait plaisir, on a envie de faire gagner. Hyper agréable. Alors, quel duo comique se cache derrière ces faux pseudos et ces indices? Ok. D'abord, je vous donne des faux pseudos. Oui. Si je vois que ça galère, je vous donne un indice. Très bien. On cherche des duos comiques. Allez. Comme vous, les amis. Ou comme nous. Ou comme nous, ouais. Vous êtes prêts? Allez. Top, c'est parti. Le premier indice, c'est Cédric et Ozzy. Eric et Ramsey. Eric et Ramsey. Bonne réponse. Alors pourquoi? C'est leur vrai prénom? C'est les voix qu'ils ont fait. Ah, c'est Ozzy le cafard. Exactement. Ah ouais, d'accord. J'ai dit au hasard. Moi, j'ai découvert avec la pub Quick. Moi aussi, ce groupe. Ouais. Eric et Ramsey. Moi, je les ai vus en première partie, en 95, en première partie de Gustave Parking au Casino de Paris, mec. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et je me rappelle de une phrase d'un de leurs sketchs, et à chaque fois que je les vois, je fais oh putain, le sketch de la femme enceinte. Et ils hallucinent à chaque fois parce que personne n'a vu ce truc à part moi. Ah, attention, ça fait 1-0 pour Gauthier et Julien. Deuxième duo. Ashley et T-Rex. Shirley et Dino. Shirley et Dino, bonne réponse. Des Davars. Dinosaure. Oh putain. T-Rex, C'est Dino. énorme. Et Ashley, du coup? Bah, Shirley, Ashley. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Ashley et T-Rex. Ah ouais, c'est des faux pseudos. Hein. C'est des faux pseudos. putain, Ah, on innove un peu sur les quiz. Ouais, Hein. c'est pas mal. Attention, troisième question, c'est parti. Foued et U. Omar et Fred. Non. Foued et Indice. Foued et U. Cad et Olivier. KDO. Bonne KDO. réponse. Ouais. Ça fait 2-1. Augustin, le jeu a commencé. Oui. Non, mais lui, il arrive, c'est le Money Time. Toujours. À la fin. Est-ce que vous êtes prêts, Gauthier et Corentin? Ça va être pour vous maintenant. Que eux qui jouent, Augustin. Ok. Vous êtes prêts ou pas? Oui, oui. Alexandre? Oui. Pardon. Ok. Attention, c'est pour vous. Indice. Non. Il faut retrouver un duo comique. C'est parti. Crabe et 2 U. Crabe Merde. et 2 U. Crabe et 2 U. Dis-le. C'est it. Indice. Doudou. Oh là. Crabe. Omar et Fred. Omar et Fred. Qui m'a dit Omar et Fred? Gauthier. Yes. C'est Gauthier, ça fait 3-1, bien sûr. Et oui. Crabe, Omar, Ouais, je vous Fred, 2 U. Et bien sûr, Omar et On Fred. peut échanger de. Non. Ah non, surtout pas. Quoi Non, de non, U, surtout c'est pas. quoi de U? Fred 2 U. Fred 2 U. PSG, Je OM. sais pas, moi je pense aux millions de Français, là, j'ai plein de choses. Ouais, non, Non, mais je comprends. Frédéric, tu sais, Frédéric 2 à U. Barcelone. Il a joué à Il a Barcelone. joué au Barça avec Manu Petit. Ah ouais, à l'époque, Monaco, tout ça. Là. Oui, voilà. Attention, La S, c'est pour tout le monde comme on maintenant. disait. C'est pour tout le monde. Il y a 3-1 pour Julien et Gauthier. Les sœurs Mandal. Les frères Taloche. Les ventes. Là, il a- Les frères Taloche. C'est parti Ah, avant. ça, j'ai pas le droit de passer deuxième Ah, là-dessus. ça, je suis d'accord. Franchement, jamais je. Tu vois. Ah là, ça c'est joué à rien. Qui m'a dit les vampes? C'est moi. Mais les Corentin. vampes, ça marchait aussi. Hein, Ça mais marchait c'est vrai que aussi. les sœurs Mandal, les frères Taloche. Bonne réponse. Attention, tout le monde joue. Il y a 3-2. Top, c'est parti. Coppola, Gala. Coppola, Gala. Coppola, Gala. L'indice, parodie. Coppola, Gala. Parodie. On cherche un duo de comiques récent pour des trucs sur Canal+. Big Flo et Oli. Non. Palma Show. Palma Show, bien sûr. Coppola pour Palma, Ah, ouais. Ah, réalisateur. Palma. Et Et pourquoi t'as Show, pas dit Pierre Gala. pour Palma? T'es en train de m'engueuler Pierre là? Palma. Pierre Oui, Palma, je l'avais, ouais. oui. Ouais, non, mais je comprends. Moi, j'ai même pas envie d'avoir ce point. Tu serais pas en train de me passer de la Palma là? 4-2. Compliqué. Attention. Top, c'est parti. Evan, El Coronès et, et Nuno en duo. Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Bonne réponse de Oh là là. Sacha. Ça fait 4-3. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo Ah ouais, pour respect. Nuno en duo. Et encore une fois, je rappelle qu'Augustin peut à tout moment intervenir. Je pense aux Français, moi. Ces millions de Français qui vont voter. Si c'est une bonne réponse pour Gauthier et Julien, ce sera une victoire pour eux. Sinon, il y aura 4-4 et on va tenter de vous départager. Attention. Top, c'est parti. Christine et Marianne. Catherine et Liliane. Catherine et Liliane, bonne réponse de C'est pas leur vrai nom. Julien Ouais, c'est vrai- Cazard. c'est vrai Non, que c'est des faux pseudos. Enfin, tu crois que Shirley et Dino, c'est leur vrai nom?
Bah oui. Ah bon? Oui, je crois pas. C'est une victoire pour Gauthier. Samantha qui Hook, était avec Julien. Gauthier, tu vas remporter un bob de chez la marque Schott. Jouez et gagnez sur RMC avec Schott, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Schott. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Bravo Corentin et bravo Gauthier. Alors Augustin, j'ai envie que tu nous parles de tes projets. Quels sont tes projets en ce moment? Dis-nous par ordre alphabétique. La France. RMC, les nuits du Casar enchaîné.